No, scusi, fai quel vecchio. No, kopimy takhle dvě, tak už má spásy na to, co se dělá. Tak jsme si vyšli. What? Então, meu, porque eu acho que tudo bem, deixa só uma pequena. Deixa uma pequena. On va bien? Estou chocado. Voilà. Madame Speaker, le ministère peut réaliser le Moti invite donc bonjour, un premier bonjour inofficiel. Moti invite une dignitaire prend place, donc Madame Speaker, le Vice-Chancellor de l'Université, Professeur Corporan, et que l'honorable Rajendra Singhen Sedikar prend place là aussi, s'il vous plaît. Donc, Madame Chérie Nouméroudi Zifra, Speaker de l'Assemblée nationale République Maurice. L'honorable Rajendra Singhen, Junior Ministre des Affaires étrangères, Intégration régionale et Commerce international. Professeur Sanjeev Subi, Vice-Chancellor de l'Université Maurice. Professeur Arnaud Corporan, OESCA, Président Creole Speaking Union et Personal Chair in French and Creole Studies, Université Maurice. Dr. Nabila Bibi Sader, représentant Higher Education Commission.
Associate Professor Verena Tendrayan Raguba, doyen faculté sciences sociales et humanities. Ban membre de l'équipe RECES Prosé, Promoting Institutional Democracy for Language Access in Creole République Maurice depuis différentes institutions tertiaires et ban collaborateur Prosé. Ban collègue depuis différentes universités, ban collègue Creole Speaking Union, ban collègue MES, ban représentant staff Parlement national, ban professionnel dans le domaine légal, ban membre de la presse, ban étudiant, madame, monsieur, tout protocole observé, bonjour. Donc moi c'est Yanni Maury et qu'on a grand plaisir d'accueillir dans le cadre de célébration internationale langue maternelle qui est célébrée aujourd'hui, le 21 février 2025. Moi adresse une bienvenue spéciale à notre chief guest. Pour aujourd'hui, madame Chérie numéro des IFRA, speaker de l'Assemblée nationale, qui peut honorer nous avec sa présence à côté de l'honorable Rajendra Singhen, junior ministre. C'est l'événement-là, il est organisé par l'Université Maurice en collaboration avec Creole Speaking Union et qui peut faire autour d'un projet RCS interinstitutionnel qui s'appelle Promoting Institutional Democracy for Language Access in Creole République Maurice and Digital Innovation, qui est financé par Higher Education Commission sous direction professeur Corporan. Thématique qui finit choisir pour aborder dans l'événement aujourd'hui témoigne l'importance sérieuse avec lesquelles dans Maurice nous considérons nos langues maternelles. Pour cette demi-journée-là, nous prenons une partie protocolaire et une partie qui est consacrée avec l'atelier. Comment le connaît beaucoup d'individus, beaucoup d'organismes, beaucoup d'institutions, filment et peuvent toujours collaborer d'un coup de main dans la promotion de la République Maurice. L'Université Maurice est parmi cette institution-là. Donc, on a plaisir d'accueillir le professeur Sanjeev Sobhi, vice-chancellor de l'Université Maurice, pour ce discours bienvenu. Sous vos applaudissements. Madame Chérine Omirodi-Zifra, speaker de l'Assemblée nationale, l'honorable Rajendra Singhen, junior ministre au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et du commerce international, professeur Arnaud Corporan, président Creole Speaking Union et coordinateur de plusieurs projets liés à Creole mauricien, Dr. Verena Tendrayan Raguba, doyenne de la faculté des sciences sociales et humaines, collègues, étudiants et collaborateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite tous la bienvenue au nom de l'Université de Maurice dans cet atelier de travail qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle. L'atelier tourne autour d'un projet de recherche intitulé Promoting Institutional Democracy through Language Access in Creole République Maurice and Digital Innovation. Je laisserai le soin, bien sûr, à mes collègues plus experts que moi dans ce domaine d'entrer dans les détails du projet dans leurs interventions. Je contenterai pour ma part de souligner le fait que ce projet de recherche bénéficie du soutien de chercheurs venant de pas moins de 5 institutions de l'enseignement supérieur, à savoir l'Université de Maurice, bien sûr, le MAI, l'Open University, l'Université de Mascareignes et l'Université de Technologie, mais aussi la Creole Speaking Union. C'est une collaboration interinstitutionnelle qui est une première et que je salue bien bas. Permettez-moi aussi et surtout de mettre en avant le fait que ce projet bénéficie du soutien financier de la Higher Education Commission, que je remercie vivement au nom de l'Université des Maurice et en mon nom personnel. Concernant le thème d'aujourd'hui, concerne la langue maternelle et plus spécifiquement ici le créole mauricien, j'aimerais souligner la contribution que l'UOM en tant qu'institution, plusieurs de ses chercheurs ainsi que de nombreuses générations d'étudiants ont apporté à travers différents projets et initiatives tout au long
de ces 25 dernières années pour faire avancer la cause en faveur de la reconnaissance et la valorisation de cette langue. Cette contribution commence dès l'an 2000 avec la toute première manifestation à caractère scientifique et académique organisée par une institution de l'enseignement public en faveur de la reconnaissance de la langue créole. Une manifestation scientifique qui s'est tenue le 20 octobre 2000 dans cette même salle d'ailleurs et qui a pris la forme d'une journée de réflexion et d'animation autour du thème Créolophonie, créolophonie. Cela s'est poursuivi au fil des années autour de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle chaque 21 février et chaque 28 octobre dans le cadre de la Journée internationale de la langue créole. Cela s'est aussi poursuivi en 2004 avec la mise en place du comité Graphie l'Harmonie présidé par notre ancien collègue et pro-chancelier de l'UOM, le professeur Vinesh Kukomsi. Rappelons que c'est ce comité qui a réalisé un premier travail d'harmonisation graphique du KM qui a permis à de nombreux projets de recherche de voir le jour. Un de ces projets de recherche est celui du dictionnaire mauricien dont le lancement du prototype a eu lieu en 2005. Ce dictionnaire, comme on le sait, connaîtra par la suite dans sa version intégrale 3 autres éditions, c'est-à-dire en 2009, 2011 et 2019. Il y a eu également en 2010 et 2011 la participation de l'UOM à travers le professeur Vinesh Kukomsing, le professeur Arnaud Corporan et Daniela Polis et plusieurs collègues d'autres institutions et organisations dans le travail de l'Académie créole mauricienne. Ce travail a permis l'officialisation d'une orthographe du KM en 2011, ce qui a permis aux créoles d'entrer dans les écoles primaires en 2012. En 2014, nous avons eu le premier programme de Be-Honors French and Creole Studies à l'UOM, ce qui a permis au pays d'avoir son premier effectif d'enseignants du créole au niveau secondaire en 2018. Cependant, en 2021, le gouvernement a confié à l'Université de Maurice la responsabilité d'être le awarding body pour le KM au niveau du National School Certificate, responsabilité qui deviendra encore plus grande bientôt avec l'introduction du KM au niveau de la HSI. C'est pour toutes ces raisons que je pense que le projet dont on va discuter aujourd'hui a toutes les chances de connaître un grand succès et qu'il sera bénéfique pour tout le pays. Avant de terminer, permettez-moi de dire quelques mots en notre langue maternelle. Bon. Bonjour tout le monde. J'ai envie de mettre en effet devant eux l'importance du dictionnaire créole mauricien, professeur Arnaud Corporan, ni même ni travaille avec son équipe, parce que avant ce dictionnaire-là, il est facile pour nous tous nous causes créoles, la première langue qui nous posait dans plusieurs maisons, c'est le KM, créole. Mais il est facile pour cause li, mais il faut bien avouer qu'il faut lire et écrire il y a un challenge. Il n'est pas facile. C'est bizarre. Donc, dictionnaire vient dans bonne position, en temps et lieu, que nous sommes capables de permettre nous gagner l'autographe, quand nous pouvons écrire quelque chose, nous pouvons suivre dedans, tout le monde est capable d'écrire créole dans la même façon. Sinon, avant ça, chacun écrit dans son façon. Il écrit créole, 10 personnes écrivent 20 versions différentes. C'était pas facile. Alors, il est facile de faire cause, nous inventons des mots des fois des mots qui peuvent encore peut-être pas encore paraître irrécévolier parce qu'il y a une langue, ça définitivement.
Donc voilà, c'est pour mettre en perspective, ça c'est un volet, une étape qui nous franchir avec le professeur Corcoran et son équipe, et surtout le professeur Okoutsi aussi qui a initié ce projet-là. Mais ça n'a pas fini avec là parce que nous avons plusieurs, nous il y a bulletins météorologiques en créole, nous gagnons là la constitution aujourd'hui, nous proposons là, c'est une vocation. Donc c'est une grande étape qui nous fait franchir. Alors, donc, maman encourage. Nous connaissons des fois, nous disons attention, nous lisons créole, nous écrivons créole dans l'école, quand nous compose français, nous pouvons pas papier français, nous pouvons mettre des trois mots K, Z, etc. au lieu de 20 mots. Donc, mais chaque discipline, il y a son propre respect. Donc, voilà, pour moi, c'est une chose très importante. Et mon encourage une ici, vous liez un peu. Vous autres connaissez. Moi-même, d'ailleurs, des fois, je suis c'est ça, je suis professeur corporant sur le dictionnaire. Sinon, on va envoyer un texte, mais ça n'a pas existé. Bon, merci pour votre attention et bonne continuation. Donc, merci, professeur Sobi, pour ce discours qui nous rappelle nous l'étape historique, surtout par rapport à l'Université Maurice dans promotion et développement créole mauricien. Donc, à cela, maintenant, plaisir, invite le professeur Aldo Corcoran, président Creole Speaking Union, personal chair in French and Creole Studies, mais aussi lead investigator au sa projet Promoting Institutional Democracy. C'est Corcoran. Merci, Dani. On a 10 minutes, c'est ça. Il en reste 10, Madame le Speaker, Junior Minister, l'honorable Junior Minister Rajendra Singh, vice-chancelier de l'Université de Maurice, professeur Souli, Madame Jasmine Toulouse, advisor, ministère de la Culture, félicitations pour une nouvelle nomination pour l'UNESCO. Chez Issas Garali, mon professeur collègue sous l'émission de Yann, il a 40 ans plus peut-être, donc toujours bien actif à différents niveaux. Docteur Nitara Gunandan, qui est avec moi depuis Graphie l'Harmonie 2004, fait 21 ans cette année-là. Donc, on bien apprécié qui, même dans son retraite, un coupé de coup de main pour faire avance un dossier qui est intéressant. Mon bon collègue, M. Bikari, MES, mon bon collègue MAI, mon camarade de la presse, mon étudiant, du monde qui me connaît. Je ne sais pas forcément un titre spécial. Bref, tout le monde distingué invité, madame, monsieur, bonjour. Ça fait 25 ans que chaque année, je me retrouve dans une position un peu pareille, et cause autour de langue créole. Et chaque fois, je dis cette année-là, je suis plus fort émotionnellement que l'année dernière. Et chaque fois, il paraît, le dosage d'émotion, et chaque fois, parce que chaque année, il y a une valeur ajoutée qui est comparée avec l'année avant. Professeur Soubid, c'était une première journée qui nous a organisée en 2000, ça veut dire 25 ans de cela. Dans ça, l'espace là même, ou peut-être là-bas, nous s'appelait créolofolie, parce qu'il utilisait comment se faire des affaires autour de langue créole. Et tout le monde disait à nous, ça c'est l'idée fou, parce que le mot créole, c'est encore tabou à l'époque. Mais puisqu'il est fou, on appelait créolofolie, après créolofolie. Là, nous invite Fanfan, Bruno Raya, Anil Gopal, le groupe favori. Nous avons une journée d'animation autour de langue créole. Et chez Nas Patel, dans le week-end, qui écrit le créole, il fait sur l'entrée par la grande porte à l'Université de Maurice. En 2001. Et donc, depuis, il n'est pas dit faire sur l'entrée par la grande porte, et dans tout la salle, un peu l'espace qui est là en dedans. Et on est bien content que 25 ans après, nous peut retourner là. Puis, d'une certaine manière, fait un bilan, mais en même temps, fait une projection, c'est qui est capable d'être en nous. Tu as vu dans le premier temps, parce que dans le cadre universitaire, avec les étudiants, pas forcément toujours comme tout, ou tout. On a oublié ça, le directeur Centennial Mandela, Stéphane Cambou. Qui signification cette journée-là? Qui veut dire journée langue internationale, journée internationale langue maternelle, qui fait le 21 février? En fait, c'est une date plus commémorative plutôt que célébrative. 21 février 1952, dans le pays Bangladesh, une place s'appelle Dhaka.
c'est un groupe, les Bangladesh à l'époque-là, tu considéré comme East Pakistan. Tu peux faire une manifestation pour qu'ils autres langues, le bengali, capable de rentrer dans l'école. Donc, soldats, ils tirent une balle aux œufs, un groupe immo. Et il y a un monument qui s'appelle Shahid Minar, qui en créole veut dire monument martyr. Et ça date 21 février là, c'est pour commémorer ça, la mort, ça va les enfants. Nous avons l'autre date dans l'année, 16 juin 1976, qui sont Nelson Mandela, chaque année célébrée, journée des enfants africains. Sa journée là aussi, il rappelle un combat qu'il fait pour la langue maternelle, massacre Soweto en 1976. C'est comme un enfant qui fait la guerre pour gagner une qualité d'éducation qui méritait dans une langue maternelle, eux aussi, coup de balle et soldats. Qui fait me prendre la peine de dire ça, c'est parce que même si tout le monde pas nécessairement considéré que sa notion langue maternelle là est important, je peux considérer que certains gens, dans certains endroits, est suffisamment important pour que les autres risquent la vie pour ça. Donc ce n'est pas une date qui nous prend de façon banale, comment dire, chaque jour, l'année est une journée internationale, nous pouvons célébrer. C'est là qu'il y a une particularité spéciale. Nous sommes capables de poser une nouvelle question cependant, si événement autour de langue bengali est arrivé en 52, qui fait l'UNESCO une atteinte langue des 1000 décret de sa journée-là. Et ça y est pourtant qui ne sait ce qu'on prend. Durant les décennies 90, la fin des années 80-90, il y a un mot qui périmine dans tout un débat dans l'Europe, au monde entier, mondialisation en français, globalisation. Il peut venir, discours là, il y a le plan économique, il y a le plan différents techniques, mais après, dans un groupe d'Ibon peut commencer à dire globalisation avec envahissement, on peut dire l'anglais, qui peut venir, comment dire, global language, surtout américain, anglais-américain, anglo-américain, et ce qui pas représente un risque pour une langue minorité, une langue fragile dans beaucoup de pays. Et un des 20 pays qui peut comprendre danger qui mondialisation représentée, c'est la France, alors qu'il a la langue française, c'est la deuxième langue internationale dans le monde. La France peut tellement perdre parce que dans la France, on enseigne dans l'entreprise, tu peux mettre en anglais. Dans la radio privée, tu peux diffuser l'émission en anglais. Dans l'entreprise, tu peux écrire du mot qui cause anglais. Dans colloque conférence, tu peux commencer à faire en anglais dans la France. Et une des conséquences qui s'appuie là, c'est qu'en le 12 mai 1992, la France, pour modifier l'article 2 de sa constitution, et pour ajouter une phrase, la langue de la République française est le français. En 1992, alors que le français est des langues officielles depuis 1539 sous François Ier, d'un décret Villers-Cotterêts, qui Villers-Cotterêts vient citer de la langue française aussi. Donc, le français est de facto langue officielle, mais une bizarre trouve moyen de mettre dans la Constitution 92 juste pour capable prendre une décision après pour sanctionner du monde qui n'est pas protéger français. Prenant en 1994 la loi Toubon, appartient au nom Jacques Toubon, ministre de la Culture et de la Francophonie à l'époque. Si vous ne pas tromper, voilà, pour Maurice Zifra, tu peux représenter Maurice dans la francophonie. Donc si vous avez un peu de bêtises, mettez-moi à l'eau. Et donc, ça, la loi Toubon 94 pour mettre une série de dispositions légales pour dire si vous ne pas respecter tel quota ou radio privée en français, ou pour cibler telle sanction. Si l'entreprise n'a pas fait ceci, cela, etc. Et donc, si la France, avec un langage aussi fort que français, il trouve nécessaire pour protéger cette langue-là, mettre une banne des éléments, banne les autres pays, y compris la langue minoritaire dans la France, les autres là qui vous faire. Parce que par rapport au français, nous sommes minoritaires. Là, il y a une conscientisation générale dans le monde pour dire qu'il arrive l'air pour commencer à mettre la loi pour protéger la langue minoritaire. Là même qu'il y a en 1996, the Universal Declaration of Linguistic Rights dans Barcelone, et ça pour étant libre partout, il y a même sa notion bizarre défendre la langue minoritaire. Parce qu'à l'époque du monde, tu peux dire, nous protéger le dernier plante endémique qui peut menacer disparition.
et un petit insecte qui pourrait pour moi nous protéger. Alors, on dit oui, mais à côté, il y a un patrimoine immatériel qui, quand il disparaît, c'est tout mémoire, c'est tout patrimoine qu'il tirait d'une population qui disparaît. Donc, bizarre. Donc, sa conscientisation autour linguistique human rights, il prend forme dans les années 90. Et c'est ça qui peut faire qu'en 1999, c'est une date importante pour nous, 21 février 1999, mais en novembre 1999, l'UNESCO décrète le 21 février, journée internationale de la langue maternelle, 21 ans pour ça événement qui est arrivé en 1952. Donc il y a pas autant qui nous enregistré ça dans le cerveau. Maurice, nous ne pas besoin d'attendre mondialisation pour commencer à prendre conscience de la nécessité de défendre la langue maternelle, puisqu'en 1967, il y a un jeune intellectuel qui est sorti en Angleterre, il fait son master's, thesis, langue créole, et il est venu dans le journal L'Express, en septembre, août-septembre, 4 articles, il écrit nécessité à un mother tongue, notre créole mauricien, etc. C'est David Rasson. Et août 67, ce n'est pas une date innocente, c'est le moment qu'on est dans l'élection législative dans Maurice qui peut faire nous venir indépendants après. Et donc, il y a sa conscientisation par une classe intellectuelle zen, et ça pour rendre une mouvance intellectuelle qui veut un mouvement politique. Là, il peut venir tout ce qui nous le connaît à partir de 70 et 80 autour de langue créole. Et donc, il n'est pas innocent, qui ça coïncide avec l'indépendance. Et Vichancelier cite plusieurs événements qui concernent progression créole mauricienne. 2004, Graphique Harmonie. Oui, nous profitons de un hommage à Vidèche comme signe, parce qu'il donne l'état de santé qui fait qu'il n'est pas capable. Il ne pousse pas là aussi, les groupes. Tout ça, là, c'est Vandibon qui, à un moment, que je partis dans sa position privilégiée, qui nous était le cause de public comme ça, je peux faire aller contre la santé, au prix de l'énergie. Et donc, tout ça là, nous disons, garde en mémoire, contribution énorme qui nous a aidé, y compris l'éducation du travailleur, groupe ABA, etc. Évidemment, nous ne pouvons pas passer sous silence dans le moment que nous pouvons vivre, Maurice, autour de la langue créole, notamment décision récente du gouvernement, nous pouvons mettre dans HSI. On va bien révéler l'autre combat qui est là avant. Et concernant l'atelier Zodi, il bon me rappelle que c'est une question parlementaire, depuis une opposition qui pose au gouvernement, régulièrement, qui peut arriver à créole de parlement, c'est une question parlementaire, un député de l'opposition, Zodi, ministre, en 2020, en juillet 2020, qui pose une question. Et la réponse, et je bon connaît aussi quand question comme ça passait, puis il y a le vice-chancellor qui descend là, il vient au mois, il y a l'occasion spéculation, ça lui reste vous-même. Là, le business donne l'information qui vous permet de dire qui vous répond à une question, en l'occurrence, qui vient de House, de réponse. Et il y a une situation en 2020 qui fait qui mon une cité, comme mon dire, qui bisait une préparation avant qui nous met créole de parlement. Et c'est une cité, et on dit, bon, puisque ça peut avoir aussi grande importance qu'il est cité dans le parlement, à nous mettre en place, elle posait préparation terrain pour mettre créole dans le parlement. Nous le faisons avec nos propres moyens, nous avons beaucoup de volontaires, beaucoup là, il y a 50. Mais au fil des mois, des années, volonté veut dire ne pas payer, nous prenons le temps la case, la vie sociale, la vie familiale. Évidemment, volontariat, il y a une limite. Arrive à un moment donné, nous trouvons pour un collègue de l'université tout seul, et que nous volonté. Mais là même, nous profitons du fait que Higher Education Commission lance un Call for Expression of Interest, l'eau, un projet de recherche interinstitutionnel. Nous agrandi projet préparation terrain, nous fait living, ça projet qui nous peut causer aujourd'hui là, Promoting Institutional Democracy, Full Language Access in Creole République Maurice and Digital Innovation. Il y a plusieurs étapes, bon, il y a dans ce procédure, l'université aussi, il peut prendre l'étape qu'il peut prendre, et nous profitons aujourd'hui parce qu'il y a une sens régime gouvernemental, le parti connaît le nouveau gouvernement, comment pour apprécier sa projet là, et nous comptons témoin appréciation là pour la présence speaker de l'Assemblée ici, et du nouveau ministre Rajen Nansingen. Bon, Rajen Nansingen, c'est l'ancien collègue de l'Université de Maurice, mais c'est aussi mon camarade d'école, celui de Louis Doyal, donc l'époque Oussas Garali, tout ça. Et lui est constitutionnaliste, et il y a une ouverture par rapport à la question de créole. Donc, ce président là, dans ce projet là,
Et puis cette présence technique, parce qu'il me concerne, parce que je pourrais assurer dire junior ministre d'enseignement qui disait ça. Comme vous dites. Merci beaucoup. Pour la journée. Merci, professeur Corporan, pour sa discours bien informatif, avec beaucoup d'informations qui, c'est tout un étudiant, peut-être, première fois prétendait. Donc, à ce là, moi, j'ai un plaisir, invite le chief guest aujourd'hui, Madame Chirine Omirodé-Zifra, speaker de l'Assemblée nationale République Maurice, pour ce discours. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, on a un discours écrit en créole, mais pas trop extra le chrétien. D'abord, tout protocole observé me répète ce qui va camarade dit avant moi, parce que moi-même, quand je suis la salle, il y a tellement de monde envie de saluer qu'il peut prendre un peu le temps, et je préfère garder les temps là pour nous cause nos langues maternelles qui est le sujet du jour. Et je dis aussi, ben, évidemment, je remercie les autres qui ont décidé pour inviter moi en ma qualité de speaker aujourd'hui. Et faites attention parce que speaker pas cause trop beaucoup d'abonnements. Et capable ici, nous gagnons la gamme, l'envie de causer. Merci beaucoup. Et il y a important qui me cause aussi, et pas seulement comme speaker, il est intéressant qui a une cause francophonie tout à l'heure, parce qu'il y a des gens dans Maurice, rappelle-moi surtout en termes de langue, qui moi francophone. C'est dire qu'ils sont pas bien comme moi. Évidemment, moi francophone. Évidemment, moi anglophone. Moi, je suis content capable cause une langue, disons, de mon ancêtre. Je comprends tigine, pareil comme tout le monde, je dire des trois mots. Mais avant tout, moi, une citoyenne mauricienne, engagée pour mon pays, dans plusieurs domaines sociaux. Et la langue, c'est vraiment la base de beaucoup de choses, et mon quand elle est là, professeur Sobi qui me dit, mais qui nous causait dans la case. Mon nani, tu peux causer des trois mots bojpouri avec moi, mais dans la case, nous cause créole. Qui fait, dis-moi, tu peux penser, mot un francophone, parce qu'effectivement, dans l'année qui a un film causé là, moi, à l'époque, non seulement ambassadeur de Maurice à Paris, mais moi aussi un poste extraordinaire qui personne aucun Mauricien n'a pas gagné, motive la présidente du Conseil permanent de la francophonie et à ce titre, je représente ça à Néroute comme Premier ministre et je représente, je siégeais avec 49 à l'époque, maintenant il y a 70 pays qui là-dedans, de représentants de chefs d'État des bons pays de l'espace qui je dis l'espace francophone. Donc, je gagne un peu ça, comment dire, Chirine francophone. En plus, Chirine est mariée avec Claude Zifra, qui aime français. Mais je commence pas à dire ça même parce que parfois, moi, un peu en vedette, dans la télévision, tout ça, je ne pas connu Claude, mais oh, nous connaissons. Parce qu'il mon épouse, un dimoun qui est un linguiste, un sociolinguiste, et quand il vient de Maurice, qu'il fait pour montrer aux autres qu'il a la langue. Il ne pas appartenir à une catégorie de monde, ça. Nous tous nous capables d'apprendre toute qualité de langue. Alors moi, je fais l'étude en Angleterre. Évidemment, je suis bien content anglais. Alors, je peux découvrir mon cause anglais. Mais quand moi, je fais politique pendant bien longtemps, 20 ans, je fais politique, je suis député pendant 15 ans, moi, avec mon bonhomme français, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons dans entier Maurice pour aller les suivre moi, on peut faire meeting, on peut faire meeting nocturne, on peut faire réunion privée, les suivre moi, ils écoutent sa langue-là, les cause français, les cause les autres langues, évidemment, en plus, anglais, évidemment, le professeur d'anglais. Ils écoutent moi dans l'espace 3 semaines, oh mieux. Il peut déjà bien comprendre sa créole-là. Il n'a pas osé causer seulement, il est un peu timide, un peu réservé, mon bonhomme. En l'espace 3 mois, il peut causer créole, c'est les chorismes au créole. C'est pour dire qu'en réalité, tout le monde est capable d'apprendre toute langue. Mais quelque chose qui est important par rapport à la langue maternelle. Et peut-être me diali, nous finissons avec francophonie, après une cause francophonie, me diali parce que
le combat pour la langue maternelle, quelle que soit la langue maternelle, on appelle ça indigenous language. Et dans le pays, il y en a beaucoup, hein, dans l'Inde. Je ne préfère pas mentionner un chiffre, tellement il y en a beaucoup. Tout à l'heure, nous pourrons venir là. Mais ce qui est important, c'est que, par exemple, tu allais là, on nous prend un joli exemple, la francophonie. La francophonie, effectivement, dans ça, l'époque qui peut faire OMC, peut faire globalisation, tout ça, je réalisais le français qui est bien attaché avec d'autres langues. Hein. Un peu bizarre, manière qui s'est attaché avec d'autres langues. Parfois, nous ne sommes pas trop contents, mais c'est la guerre pour la langue française, bien sûr. Contre, plutôt, la guerre contre sa envahissement de l'anglais, et l'anglais américain en particulier. Moi, je gagne quand je mot machine, je peux écrire anglais, je corrige tout le temps, évidemment, parce qu'il peut rôle qui me cause américain au lieu British English, qui moi, me content causer. Ban français, donc, là, je vais dire un petit mot, la guerre pour cette langue, mais ce qui est bon, je connais, c'est qu'il a francophonie depuis bien longtemps. Parce qu'il francophonie, il n'est pas créé par ban français, ça. Il n'est créé par Saint-Gor, par ban dimoun comme ça. Mais ça m'a dit là, j'étais dans notre propre langue, dans notre pays. Donc, dans la francophonie, je ne pas connais toutefois, il y a beaucoup de publications dans toutes sortes de langues. Le khmer, le wolof et bien sûr le créole. Ça veut dire quand on fait la guerre contre l'anglais quelque part, je pas sa quantité francophone actuelle, hein, parce qu'il y en a un peu qui peut-être une dépassée. Disons dans la francophonie, l'importance de la langue maternelle extrêmement fort, extrêmement clair. Je dire des mots, le Jacques Toubon, qui évidemment me connaît très bien parce qu'il était ministre de la Culture et de la francophonie à l'époque. Et Jacques Toubon est l'île Maurice, bien sûr, pour le sommet de la francophonie en 1993. Jacques Toubon décidait qu'il n'y a pas de constitution pour dire que la langue française est la langue de la France, de la République française. Nous dit Ali, non, c'est pas bon, monsieur le ministre. Il n'est pas capable de dire ça parce que la langue française il appartenir à tout le monde qui cause français, pas juste à la France. La licencié, il mettait qui la langue de la République française est le français. Nansingen peut apprécier la différence parce que le professeur Nansingen, qui est aussi un juriste, un grand juriste, et qui comprend la Constitution beaucoup plus bien que moi sûrement, lui connaît sa subtilité là. Monsieur Toubon, qui est un grand ministre, il est un grand ministère dans un grand pays, il s'y peut dire des affaires qui sont pas correctes. À the end of the day, il met ça dans sa style là, ça veut dire ce langue, c'est le français, mais le français appartient à tous les francophones du monde. Ça me tient envie, donc, un petit affaire, juste pour mettre un petit peu l'ambiance aujourd'hui dans nos rencontres. Je suis content aussi de dire que nous, pareil comme le professeur Sobin dit, nous, dans nos pays, nous causons la case, nous causons, nous allons acheter manger, nous allons acheter l'essence maintenant, qui nous causons? Nous causons créole. Et nous causons créole partout dans l'hôpital, dans les petites circonstances, mais parfois, quand nous rentrons dans certains endroits, et là, il n'y a pas autant qui me dit ça, parfois, quand nous rentrons dans certains endroits, certains parmi nous, hein, pas tout le monde, nous croyons qu'il faut besoin de cause français. Vous êtes d'accord? On rentre dans la banque, on voit la tendance, cause français avec ça, là, alors qu'il est vraiment clairement l'IN mauricien. Aujourd'hui, c'est le plus compliqué que toi, tu dis, tu crois l'IN mauricien, tu causes créole dans lui, toi comme ça, parce qu'il lit les causes, peut-être bengali, capable de cause hindi, mais pas connaît, mais nous croyons mauricien, nous causons lui. Bon, tout ça là, c'est un petit jeu, mais c'est pour dire que la communication est extrêmement important, qui est plus important en fait, qui communiquer entre nous, et nous besoin connaître quelle langue qui est plus appropriée pour nous servir dans quel endroit. Parfois, nous faisons d'une manière un peu bête, mais parfois, nous besoin connaître quelle langue nous peut servir. Ça permet, moi, de dire que
je connais, par exemple, moi, avocat, dans la Cour suprême. Vous avez servi anglais pour me plaider? Que tu vas se maîtriser là? Vous avez servi anglais pour plaider? Et si un du monde cause créole, là, vous êtes capable, comment dire, je connais ça, c'est compliqué. Dans le Parlement, pour nous venir direct au Parlement, dans le Parlement, il y a important, je connais, qui, standing orders, dire, qui, vous êtes cause anglais, mais capable de servir français. Ça veut dire pas, ben, standing orders, c'est pas mal la loi. Les pannes tombées depuis les ciels, ça. Nous-mêmes qui faisons la loi. Nous-mêmes qui draftons la loi. Nous-mêmes qui passons la loi. Et surtout, le Parlement qui est important quand il s'agit de la loi. Ça, standing orders là aussi, vous dites aller avant m'oublier, nous avons un comité dans le Parlement, un des comités importants, c'est le comité pour travailler aux standing orders. Ça veut dire, quand nous pouvons causer aujourd'hui, nous pouvons causer, tout ce qui nous peut causer là, nous pouvons besoin de toute manière, en temps et lieu, quand nous pouvons prendre une décision, parce qu'il me dit, sans hésiter, bien évidemment, le créole, bizarre, rentre dans le Parlement. Je vous dire qui fait, bizarre, rentre dans le Parlement. Mais pour qu'il nous finalise ce projet-là, il y a quelques étapes encore, peut-être nous carré causer si nous gagnons. Qui fait la langue créole, bizarre, rentre dans le Parlement. Moi, une vieille politicienne, comparée avec, disons, camarade Norsingen. Moi, une vieille politicienne, j'ai commencé en 1976. Mais quand on a le code du monde, nous causons aux autres. Quand on a le dimanche vote, qui nous cause aux autres? Ben, la réponse nous. Je veux dire, oui, quand je viens dimanche vote, c'est cause créole à nous, mais après, là-bas, je fais cause d'une langue qui nous pas capable de comprendre bien. Faire bien attention, hein? Attention qui quand même mal comprend et quoi, nous pouvons être créole, nous pouvons être anglais, français. Parce que nous, tous nous dans le multilinguisme, n'est-ce pas? Le multilinguisme, pour nos pays, est extrêmement important. Qui fait souvent un investisseur, par exemple, pour préférer choisir Maurice, c'est parce qu'il connaît dans Maurice et dans sa langue-là. Il peut plus à l'aise, aujourd'hui dans un call center qui peut arriver. Et là, parce français, avec Bandimoun, parce anglais, Bandimoun dans les autres pays, pareil que nous-mêmes, parfois nous prenons Bandimoun, parce nous depuis l'Inde, c'est pas que ça. Mais le multilinguisme, nous tourisme par exemple, est extrêmement important, qui quand touriste, il peut venir Maurice, il est à l'aise. Il connaît, il peut rentrer dans ma zone, il peut rentrer n'importe quoi de ça, il peut comprendre, il peut passer, ben là, il peut causer, même ce pour causer créole, ce pour franciser un peu, ce créole, etc. Donc, l'important qui nous pour le multilinguisme, mais nous combat, et ça me remercier, me saluer beaucoup, pas ici, en nous, mais en nous, puisqu'il est là aujourd'hui, et travail extraordinaire qu'il y a avec son équipe, Christina et compagnie, etc. Je ne vais pas gagner tout le monde. Et moi aussi, je rends un hommage à Vinesh, qui malheureusement pas trop bien, Vinesh Kumsing. Je rends un hommage à Delvira Sormi, pas capable de rendre hommage à tout le monde, il y en a tellement beaucoup. Mais c'est à cause de la santé, de poète, de parti politique, l'éducation pour travailler, du monde comme ça, qui finit faire énormément de militantisme, on peut appeler ça, en faveur de la langue créole, pour que la langue créole gagne sa place. En fait, c'est ça le point fondamental. Sa langue maternelle là, nous l'est qu'il gagne sa juste place dans sa milieu multilingue. Il a besoin dans sa juste place. Mais en même temps, pour capable arriver jusqu'à là, moi pas pour rentrer dans l'éducation, parce que je comme ça, peut-être plus bien que moi. Mais en même temps, tu bien fait tout ça travail qu'il fait là. Moi qui fais, quand mon monsieur me garde, il y a un tas de dictionnaires sur la table. Évidemment, il y en a Larousse, Robert, etc. Mais il y en a un corporant aussi. Pourquoi il y en a un corporant? Parce que si vous pouvez dire des affaires pas correctes,
tout de suite, il dit, attends, malgré un coup, mon corps courant. Mais, pourquoi, à ce là il pouvait une affaire normale, qui tout le monde pour gagner, si possible, la dernière version de corps courant, parce qu'il me supposait, on ne peut continuer avec le temps, tout le monde là, qui m'entend dire, peut travailler sa langue-là, après, parce que nous là pour un certain temps. Après, il y a un jeune qui peut venir, qui peut faire encore plus de travail, encore plus de travail, encore plus de travail. Pareil comme dans les autres pays, ils font. Quand nous vivons dans l'océan Indien. Nous avons un camarade cécélois. Eux, c'était là, anglais, français, créole, dans la Constitution. Comme langue. Nous avons la langue pour nous dans la Constitution. Hein. Quelque part, il peut être une bonne affaire. Quelque part. Nous avons une langue imposée. Langue imposée, il existe dans la loi, comme on dit, la Cour suprême par là, et le standing orders. Mais nous avons un camarade cécélois. Les autres, normalement, ils ont fait progrès. Ils ont fait progrès dans l'Inde. Vous faites un High Commissioner. Quelle quantité de langues régionales je tenais? Je ne sais pas résumer tout, hein, mais je tenais plusieurs langues, à nous dire entre guillemets minoritaires, régionales ou whatever, qui peut servir dans l'Oksaba, dans l'Écosse, dans le Canada, dans plusieurs pays amis, ben là, ils font le progrès nécessaire pour qu'il pour que la langue maternelle, quelle qu'elle soit, rentre la créole. Je trouvais me mettre un petit peu de français là. Pas encore bien maîtriser ça. Mais pour qu'il rentre dans l'Assemblée nationale, qu'est-ce que c'est que l'Assemblée nationale, sinon la maison du peuple? Qui veut dire je cause démocratie là-bas? Une journée, me tente je cause démocratie dans le Parlement. Qui veut dire démocratie? Démocratie, ça veut dire les peuples. C'est un gouvernement pour les peuples, par les peuples. Mais les peuples là, les besoin comprendre qui peut passer. Mais en même temps, et là, je me demande un petit peu d'indulgence de la part de mon camarade Arnaud Corporan, vous permettez-moi de dire qui, pas quoi, se trouve capable d'en parler, les causes brises, n'importe qui créole. Parce qu'il pas cause ou pas cause créole de parlement, hein? Si je t'écoutais là, je m'attendais un peu créole, oui, mais nous avons cause créole de parlement. Nous pas cause créole quand nous, normalement, pas d'autres dévoiles, je sais que moi, vous dire qu'à l'air de parlement. Mais normalement, quand nous avons un micro, nous pouvons causer anglais, français, côté. La semaine dernière, la semaine d'avant, nous sommes dans le dernier parlement, un de nos vedettes au parlement, il dit une parole en créole. Mais dis-moi pas choqué quand il dit parole en créole. D'ailleurs, il enregistré immédiatement, parce que pour nous, maintenant, une affaire qui s'appelle Hansol, les verbatim, ça veut dire n'importe quel mot qu'il nous dit, même si nous cause espagnol, il peut mettre lui. À celle-là, quand il peut avoir moi pour corriger, moi, je dis, oh, pas ça que je dis, mais pas qu'à trop triquer ça. Hein. Verbatim. Et à celle-là, avec télévision là, plus pas qu'à triquer encore. Parce que tout le monde entendait. Plus comique, il y a tellement brouhaha, parfois, le monde entendait, moi, je ne m'attendais pas. Là, je n'ai pas réussi à prendre une décision immédiate. Mais moi, l'équipe du monde pour comprendre, et mon député pour connaître, que si nous pour cause n'importe quelle langue, anglais, français, créole, nous pas pour cause ça plus bas qu'il y en a là. On appelle ça basilectal. Basilectal. Nous pas pour cause créole basilectal. Nous pour cause un créole assez sophistiqué, assez correct, qui nous pas croire que la langue créole il fait pour jouer. La langue créole pas faire pour ça. La langue créole il fait pour nous exprimer nous l'émotion, pour nous exprimer nous l'idée de manière ordonnée et claire, parce qu'il nous à l'école. Et en plus, nous pouvons apprendre créole dans l'école. Pas encore arrive l'enseignement en créole. Pas encore arrive là. Ça, ce serait le comble. Parce que, les enfants misères, à nous dire la vérité. Les enfants, il y a un joli article, professeur Mishra, dans l'Express, tu le trouves, Lili dans Hindi Secretariat. Hein? Dans Maurice, peut-être, on a là. Mais en tout cas, l'idée cause le principe de la langue maternelle, mais nous ne sommes pas capables, comment dire,
les enfants misères là, ils n'ont pas gagné ça. Même frottement qui nous gagnons, les enfants un peu, dans la famille, qui est un petit peu plus aisée. Donc, si tu causes anglais, comment ils rentrent dans l'école primaire, là, on fait un petit bout de militantisme, comment ils rentrent de peuple de panne. Ils ne comprennent pas qui te fait dire. Tu besoin de cause créole, je me rappelle même quand nous étions petits, tu peux faire ça. Nous. Tu rentres dans l'école maternelle, tu causes une langue étrangère en toi. Nous comptons, nous pas contents. L'anglais est une langue étrangère. Moi, un privilégié, on avait mes enfants au lycée l'abandonné. Qu'est-ce que je fais là-bas? Là-bas, le cause français, apprendre en français. Mais quand je t'apprends anglais, qu'est-ce que je fais là? Je t'apprends anglais as a subject in its own right. Pareil comme mes enfants apprennent allemand, espagnol, russe. Tout ça, ma langue-là, c'est ma langue étrangère. L'anglais est une langue étrangère. Ce n'est pas notre langue maternelle. Mais nous avons un système d'éducation, nous ne pouvons pas faciliter du jour au lendemain. Et l'anglais, nous pas en même temps qu'il nous dit ça, nous pas laisser anglais dans la poubelle. Pas du tout. C'est une très belle langue. Toutes les langues sont belles. Il y en a une qui est plus belle que les autres. Et il y en a nous comptons plus, nous, moi, je compte espagnol. Bon. Mais nous, bisins, capables, arrivent un jour à un stade que les petits-enfants pour apprendre dans une langue maternelle. Vous connaissez l'école dans le Nord, vous pouvez prendre le temps peut-être? Speaker, viens Ouais, je me suis avec moi. Vous terminer bientôt. 2 minutes, vous terminez. Vous connaissez l'école dans le Nord. Un jour, je connais Maxime Le Forestier, qui sont en Balaba. Il compte en Balaba, ils sont en Balaba. En Balaba, ils vendaient partout dans le monde, ils traduisaient tout. Les vignes Maurice, ils disent, moi, j'ai envie à telle l'école parce qu'il m'a payé un petit cash pour souvenir à ça l'école-là. Moi, envie de connaître ça l'école-là. Mon amène les enfants, ils sont de santé, tu vas les content. Mais là, moi, ça l'école-là, mon apprend que ça l'école-là, il reprend, et qu'il y a encore une vingtaine d'écoles comme ça maintenant, hein, comme tu as beaucoup de personnes, tu es intéressé à ça. Dire comme ça, je ne reprends tous mes enfants qui font le CPE, je ne reprends mes enfants là pour enseigner eux, en l'occurrence en français. Et probablement avec beaucoup de créole. Et bien, les enfants-là, ils réussissent, gagnent ce CPE. Donc, ces enfants qui viennent à l'école, qui misèrent là, les bisins, capables pas seulement apprendre créole, mais bisins apprendre créole. Pareil comme toute langue, nous bisins apprendre. Mais les bisins, qu'à comprendre qu'ils nous peuvent enseigner. Donc, mon cause là, ça, me peut intéresser terrible, parce qu'il me cause là, le registre de la langue est à l'aise de pouvoir là, donc me peut extrêmement intéresser. De même qu'il m'a bien intéressé avec tout le sujet qu'ils ont mis aujourd'hui. Peut-être me dire un petit mot, puisque nous cause aujourd'hui, il vaut la peine de dire un petit. Pas que est en fait un petit minute de silence, mais nous pensons qu'il y a aujourd'hui en particulier. Et dans ce contexte-là, et me saluer Jasmine Toulouse qui est avec nous aujourd'hui, me dire qu'il nous besoin remercier tous les écrivains, les poètes, les ségatiers, qui finissent promouvoir le créole pendant très longtemps. Et pas quoi qui va là, je dis, les vrais qui consentent ces gars, parce qu'ils sont Maurice, si nous pensons Francky, allô Francky, je connais. Mais non, ils ne pas faire juste ça. Ils ne pas faire juste ça. Les actuellement, et dans comme Zoulou, et moi donne un exemple, parce que moi j'adore Zoulou, mais des gens comme ça, je peux travailler. Je peux faire une création dans un créole bien intéressant. Et qui, en plus, invente nos gars, inventer nous. En Angleterre, je n'ai pas hésité to coin words. En français, je suis un peu frileux là. Mais je peux faire un travail magnifique et me penser que donc, nous devons rendre vraiment hommage à tout ça dit là. Et donc, dans ce contexte, un petit français spécial aujourd'hui pour Kaya. Juste pour terminer, me dire qui comme quoi le créole n'est pas juste dans l'océan Indien. Je suis content qu'il m'ait un camarade sans terre, peut faire duo à cette terre avec un rayonné, avec un cécélois, et chacun peut sentir créole pour lui. Extraordinaire. Un jour, en 1979, un Américain invite moi, un député, pour faire un petit tour dans l'Amérique. Vous allez?
Mais moi, toujours, en plus avec mon bonhomme derrière, qui dit, et si tu peux aller, même dans le sud, si même pas là, c'est une cause créole, moi, Lafayette, zéro créole. Vous persistez, même les autres roulent moins, etc. Après, je rentre dans l'endroit pour acheter un coca, un bouc pécose créole. Un Américain pécose créole. Vous n'êtes qu'approche qui me dit, et mon père d'un dimoun qui cause créole, moi, envie connaît qui t'a été créole ou causé. Et là, il y a moi la case, moi, ben, zen, pas intéressé, parce qu'il y a un pays comme l'Amérique, et bien, pour autant, nous disons dit, parce qu'il nous donne un régime extrêmement complexe là. Il ne faut pas rentrer dans la politique internationale, mais la langue fait aussi partie des grandes décisions qu'il prend. Il est lié avec l'immigration, avec tout ça. L'Amérique, même ça à l'époque-là, l'espagnol, qui est une grande langue en Amérique, pas reconnu. Ben, les enfants pas intéressés créole, parce que bien évidemment, tout ce qui tient important, c'était l'anglais. Mais ça, une hégémonie n'est pas correcte. Nous sommes capables de compter l'anglais, mais nous ne sommes pas capables de craser les autres langues. C'est ça qui, moi, me trouve extrêmement important. Les Arabes, une cause créole, un créole anglais, mais quand même qui nous comprend nos camarades, on enregistre lui, c'est pour dire aux autres qui finalement nous donne un grand village dans le monde, et il est important que tout le monde qui amène sa combat pour la langue maternelle, se join forces, et me donne rendez-vous, ben, camarades qui pouvaient me guetter moi bientôt, dans l'Assemblée nationale, pour nous capables de guetter dans quelle façon nous capables avancer nos dossiers, parce qu'il y a un problème technique, un problème juridique, et une série de problèmes encore qui pouvaient aplanir, mais quand même, moi, me penser, et là, me dire ça à mon camarade député qui sont capables peut-être faire plus que moi, parce que moi, je suis speaker, mais seulement, il faut des députés et des ministres, eux aussi, à l'intérieur du parti politique, je amène ça combat-là pour qu'il y vienne une réalité et qu'il ne passe encore 10 ans pour dire dans 10 ans, ben, nous avons encore aplanir des difficultés. Merci beaucoup. Donc, merci, Madame Speaker. Je pense que nous avons réapplaudi encore une fois. Un discours inspirant, motivant, instructif, mais surtout rempli avec sincérité et franchise, qui rarement nous trouver devant le micro. En tout cas, merci pour ça. Donc, nous cause un projet là, Promoting Institutional Democracy. Et un parmi les documents qui finit traduire dans le cadre de ce projet-là, c'est la Constitution de Maurice. Bien sûr, pour le moment, il y a encore un document de travail, donc il n'y a aucune validation juridique pour l'instant, il y a une validation linguistique. Donc, sa traduction-là, nous fait par le professeur Corporan, en collaboration avec l'équipe sous-comité terminologique, avec le Dr Béatrice Antonio Françoise et le Dr Shrita Samal. Et nous avons envie de faire une remise symbolique, une copie, sa constitution-là. Donc, je vais inviter le professeur Corporan, si tu es capable, rejoins-moi. Et je vais inviter Madame Speaker pour recevoir une copie de la constitution. Donc, merci professeur Corporan, merci Madame Speaker. Donc, moi, il y a un plaisir d'inviter Dr Béatrice Antonio Françoise et Dr Shrita Samal. Pour remettre une copie au professeur Sanjeev Sobhir, le vice-chancelier de l'université. Invite Dr Yannick Bosquet et Madame Christina Chanoutou,
les deux responsables des les autres sous-comités dans ce projet-là. Vous parlez ici représentant Higher Education Commission. Nous pourrions mettre M. Nossingen après, parce qu'il m'a demandé s'il est capable de réagir un petit peu. À cause ça, vous verrez mettre ce copie en dernier, sinon la représentante de Higher Education Commission. Merci. Et que je invite Dr. Baby Gobin, responsable du comité informatique, pour émettre une copie l'honorable Rajendra Singh. Donc, je demande l'honorable Rajendra Singh en tant que juriste et nous finissons une copie ça document de travail là. Je ne sais pas si l'occasion c'était un coup d'œil déjà, mais si tu es capable en 2 minutes de nous peut-être sur l'impression et sur réaction par rapport à ce document. Merci. Donc, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, le vice-chancelier de l'Université de Maurice, Madame Toulouse, la représentante de l'UNESCO, Madame la doyenne de la faculté de Humanities, Madame Tandrayen, et le docteur professeur Arnaud Corporon, aussi président de Creole Speaking Union, mes collègues de l'université et aussi les étudiants de l'Université de Maurice et ailleurs, et aussi amis des journalistes et distingués invités. Donc pour moi, il y a un grand plaisir et moi j'ai assisté à plusieurs fonctions en tant que le député ministère, junior ministère des Affaires étrangères, et aussi avant moi un diplomate, mais je suis capable de dire qui, comme au passage à l'Université de Maurice, c'était les moments les plus exaltants qui m'ont passé dans mon vie. Même à Genève, comme vous comparez, même à ce là et vous avez ma tentation pour faire mon lectures. Et d'ailleurs, quand ma David a dit, mais d'abord, ce qui vous pouvez faire une lecture, malheureusement, pas gagné droit. Mais vous pouvez faire des promos sans être payé, bien sûr, si vous invitez vraiment une lecture, vous là, vous pouvez. Et on a une chose à faire, le démocratise, institutional democracy. J'ai envie que la première affaire là, il n'est pas possible qu'il y ait un pays, quand on a tout d'échecs qui est là dans l'école primaire, secondaire, nous avons une seule capitale. C'est la ressource humaine. Il n'est pas possible qu'il nous massacrer nos enfants pour une question de langue. Il y a un chien dans la misère, il y a plusieurs des autres facteurs, mais il n'est pas possible qu'il y ait un système éducatif. Différents gouvernements, pas une scène, on peut pinpoint, le savant des affaires là, il ne faut pas nous politiser tout le monde. Il n'est pas possible que différents gouvernements viennent, je pas attaque problème là à la source qui fait dans cette d'échec là, et ça bien corrigé. Et je suis capable de dire que nous avons deux leaders dans ce gouvernement-là, le docteur Nabil Ramoulam et Paul Béranger, qui, dès du monde, du monde, si vous savez le terme dinosaure, mais je crois des hommes d'État aujourd'hui qui nous ont devant nous, nous avons une vision dans quelle direction Maurice vient aller. Donc il est important que nous cause démocratise, institutional democracy, qui une des bonnes façons pour nous capables vraiment démocratiser l'éducation, qui du monde servit créole, bien sûr. Là aussi, moi, une very balanced approach. Et je suis bien content que Madame Speaker aussi
épouser un peu même l'approche qui moi. Vous ne pouvez pas nous faire comme certains pays, on va dire, nous prenons la langue anglaise, la langue française, nous êtes à côté, non. Nous sommes capables de mettre une balance. Par exemple, si nous pouvons introduire dans le Parlement, moi-même partisan, oui. Mais comment nous faire lire, phase-wise, moi, dans mon propre opinion en tant que Dieu, et comme vous avez l'occasion, exprime mon opinion là, avec nos camarades, nos collègues dans le Parlement. Bon, c'est aujourd'hui, et ça, le gouvernement qui est en place là, il y a le Parti travailliste, il y a le MMM, le ND et Résistance alternative, Banjumoun, en termes relatifs, beaucoup plus progressistes. Banjumoun qui demande l'idée, beaucoup plus progressistes qui ont envie tellement dans la politique partisane, mais livré, comme ça. Hein. Donc, ça c'est sur le plan de la démocratie. Il y a pourtant qui nous croit dans Human Rights, et Human Rights englobe tout. Démocratie englobe, il y a une subset de Human Rights rentre dans la démocratie, donc nous devons respecter, il y a une cause de réforme constitutionnelle. Beaucoup de gouvernements causent dit, mais moi encore cette fois-ci, le docteur Navid Ramoulam, et aussi Paul Béranger, et bien sûr les autres parlementaires, y compris moi qui me l'amène la lutte pour réforme constitutionnelle, moi, docteur Milan Mitterban, Jacques Bisdal, et un camarade Ashok Soubon, on a plusieurs camarades, nous amènent la lutte, et aussi plusieurs des autres du monde, hein, pas nous monopole de ça, pendant 10 ans, 15 ans, nous amènent la lutte farouche pour réforme constitutionnelle, et je vous dis un coup, comme programme gouvernemental, camarade d'Aram Kokol, il annonce ça, et pourquoi ça va là vous serrer, pas 6 mois avant l'élection, que vous venez avec la réforme électorale, moi j'espère qu'il vous quand même une petite touche là-dedans pour dire qu'il nous besoin faire bien vite, nous demandons time frame, j'espère qu'il nous respectez ça time frame. Bon, pas pour trop tarder, on vient direct le travail. Bon, donc là, l'intervenante, il coupe un peu les bombes à les pieds parce qu'il me dit quoi. D'abord, félicitations. Félicitations qui un travail bien. Si vous êtes très bien, excellent, pas vous améliorer. Et d'ailleurs, il y a un document de travail, un document de base. Donc, félicitations. Et pour le travail que je viens de faire, et je vais aller presque pro bono, pas un petit stipend, pas bien payé. Ça, c'est malheureux, hein. Il va un gâtier, un artiste, un intellectuel. Et d'ailleurs, moi, vous dis, si Pierre, vous pouvez dire, moi, je vais déposer personnellement. On a plusieurs camarades qui sont à l'université, professeur Kassenali, Kala Choué, etc. Mais malheureusement, le traitement qu'il nous donne mal éducateur, a commencé par mon professeur d'université, indécent. Et moi, bien sûr, je ne suis pas Premier ministre, je ne suis pas président de la République, je ne suis pas député par ministre. Les petits qui m'ont été là, je vous amène votre touche pour corriger ça traitement indécent qui donne mon professeur à l'université. Et surtout à l'université de Maurice, il y a comme aussi président de l'UMAZU, le président de Higher Education Commission, qui besoin d'un classement des universités, et l'université de Maurice, quoi, pas comme tu là, par contre, je vais quitter l'université, je vais dire à l'université, quoi, qui l'université fait pas ça, pas grave, vos parents qui disent, vous avez un ego, au contraire, vous êtes des fans, parce que je comprends qu'après, je vais adresser une question à un étudiant, alma mater, qu'est-ce que ça veut dire? Un étudiant de pourquoi non? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pas connaître. La mère nourricière. C'est-à-dire, moi, je apprends en Angleterre, mon premier diplôme, je fait en France. Je apprends en partie l'Université Maurice, l'Angleterre, dans plusieurs universités, et mon études doctorales aussi, en France, à Bordeaux. Donc, il y a pourtant qui me défendent ça à l'institution. Donc, viennent deux mots là, le travail que je vais faire. On dit, elle dit, bon, mais pour moi, il y a certaines comme vous dites, bon, il a manière de frappe. Hein, qui vous a corrigé, ça dit donc. Mais il y a un qui a discuté aussi, parce que, heureusement, l'intervenant dit qu'ils ont des types beaucoup plus sûrs sur le plan linguistique. Mais bon, c'est un constitutionnaliste, comme un docteur Mitterban, etc., peut-être moi aussi, je t'en dis, nous avons regardé un autre l'œil pour donner tout ce touche légale et juridique. Ça aide. Deuxième, il y a un certain nombre de mots, par exemple, qui en créole, je peux vous donner deux exemples. Hein. Le mot Charles, par exemple. Le mot Charles, quand on peut servir, veut dire qu'il est mandatory, il est obligatoire. Et par exemple, quand on peut dire le créole qui vient de servir, il n'est pas tellement apporte à l'idée qu'il est obligatoire. Là. Ça, c'est une observation. Deuxième, en termes de mots, je suis plus spécialiste que moi,
Mais, par exemple, dans le serviette mot, une prothésie britannique. Un deuxième exemple. Hein. Mais pour moi, il n'est pas tellement, pour moi, hein, comme juriste, il n'est pas tellement approprié. Peut-être britannique, sous protection britannique. Enfin, à discuter, hein, je ne suis pas linguiste, je dis ça, il y a plusieurs exemples qu'on relever. Donc, félicitations pour le bon travail. Mais voilà, le speaker connaît moi, on ne pas capable de mettre la langue dans vos postes, pour dire faire les cas de vérité comme elles sont. Et sur ici, là, en public, je peux dire ça dans affaires là. Mais il est important je pense dire qu'il y a un document de base, un document de travail, vous allez continuer à faire une amélioration et en consultation avec un juriste, surtout, il y a beaucoup de constitutionnalistes en Maurice, le docteur Milan Mitterrand, les 3-4 encore. Bon, qui peut consulter ça là pour finir le travail, là, pour faire prêt avec la perfection. Donc, sur cette note, merci et un immense plaisir, une émotion extraordinaire pour moi pour être parmi eux aujourd'hui à l'Université de Maurice. Merci. Donc, merci l'honorable Rajendra Singh. Donc, on a raison pour dire comment nous écrit en grand le document, c'est un document de travail, et qu'effectivement, l'objectif aujourd'hui aussi, nous prenons une dernière partie, justement, dans le cadre de ça, des mises aujourd'hui là, que justement, nous pourrons récolter un peu feedback, que ce soit le plan linguistique et aussi le plan juridique, pour après nous capables de suivre les autres étapes. Donc, mon petit point vite, je demande d'applaudir encore, nous capte là. Et je me demande de prendre place devant pour qu'ils nous capables passer à première présentation. Oui. Donc, première présentation aujourd'hui, donc une présentation projet software speech to text par sous-comité informatique. Et que moi, je invite Dr. Baby Gobin pour bien brièvement expliquer nous qui était ça et qu'après, prendre une démonstration. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, je représente l'équipe informaticienne, une petite équipe. En temps normal, nous comptons de background, nous ne pas trop compter en avant, nous prenons ce qui est l'équipe linguistique de nous, là, nous faisons notre travail. Juste pour dire que, comment un étudiant, nous commençons par un groupe volontaire. Il y a un de mes collègues qui me pensait prendre ce nom aujourd'hui parce que c'est pas une ligne, mais tu connais le fait, qui n'est pas là parmi nous. Il y a un lecteur dans le partage bureau, qui s'appelle Mapouté, qui tout le temps disait moi, je beaucoup travail corporel, je besoin de rendez-vous, nous travaillons créole mauricien. Ça peut pas partir vraiment, moi je suis trop cassé la tête, mais malheureusement, ça a amené une récit, une décédée, bien jeune, 9 mois après son mariage. Mais c'est lui, la lame, non, vous pouvez prendre, parce qu'il a envie de faire ça. La lame, nous joignent en eux, nous sommes volontaires dans ce projet-là, jusqu'à qu'éventuellement nous recevons les fonds nécessaires pour capable développer une application. Alors, à l'Université de Maurice, nous pouvons travailler sur ce projet, mais nous pouvons travailler encore beaucoup les autres projets reliés à créole mauricien, qui inclut la traduction,
qui inclut, là ici nous présente speech to text, mais aussi text to speech, aussi beaucoup d'analyse des commentaires, qu'on appelle sentiment analysis, qui est bien complexe pour le créole mauricien, surtout parce que nous ne connaissons pas le créole comment bizarre. Et aussi, nous avons un mélange de anglais, français, créole, qui fait bien plus difficile, qui nous travaille et un seul langage qui est déjà bien établi, bien structuré, et quand tu me fais anglais, normalement, pas faire autant de fautes quand il veut faire créole mauricien. Alors, pour ceci dit, je fais une présentation parce que nous avons une présentation bien technique et l'audience, si écoute-moi, comment je fais une présentation technique, je tout donc. Nous pouvons vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé déjà depuis qu'il nous gagne nous funding depuis 3 ans. Déjà, comme je disais, nous avons déjà fini comment jouer un petit peu avec un algorithme, faire un petit prototype, tout ça. Au début, il était assez catastrophique. Les participants ce que vous présentez aujourd'hui au nom de l'équipe, c'est sa partie que nous faisons transcription. Ça veut dire nous prenons speech, nous créons ce texte. Bien difficile, nous commençons déjà, il fait 7 ans que nous commençons à faire un premier prototype. Nous participons à une grande accuracy, nous utilisons 70%, beaucoup erreur. Ban mot qui pas déjà dans, parce que normalement nous faisons un dataset, nous faisons le texte en écrit et l'audio. Là après nous build nos modèles, normalement c'est un modèle artificial intelligence, c'est avec différents algorithmes qui avec le temps normal ils évoluent. Là maintenant nous avons un modèle beaucoup plus robuste, mais quand nous commençons c'était pas extraordinaire. Et nous sommes les seuls, enfin jusqu'à l'heure là, le créole mauricien, c'est Mauricien même qui peut travailler là parce que nous qui faisons ça. Nous travaillons, nous développons, nous changeons, dire oui, comment on peut améliorer. Là, quand nous utilisons des datasets aussi, là, quand nous avons ce projet là, grâce à l'équipe linguistique qui fait un travail extraordinaire par rapport au recording parce que ce n'est pas évident du tout. Pour recorder tout ça dans le texte là, écrire ce texte, parce que nous besoin comme ça, nous prenons l'autre choix. Si nous prenons l'équipe audio, nous prenons l'audio recording là, nous prenons ce texte, nous ne pouvons pas développer non. Et Banan fait un travail extraordinaire qui demande beaucoup de patience. Nous gagnons un recording, nous ne pensons pas tout, parce que là en ce moment nous avons un premier prototype. Au début, c'est-à-dire quand je commençais une série d'algorithmes toujours qui était assez ancien, plus là avec évolution d'un nouveau algorithme, avec évolution des AI, qu'ils ont tout trouvé maintenant, comme ChatGPT par exemple, il est basé sur un concept qui s'appelle Generative AI. C'est-à-dire qu'il génère des affaires. Avant, nous avons un modèle, si un mot pas existait dans l'audio qui nous donne nous feed audio AI modèle là, si le mot là pas existé, il n'est pas pour transcrire. Maintenant, avec évolution, nous essayons plusieurs techniques, à la base 4 gros techniques. Là, c'est ça qui est une dernière technique, là, est basée sur Generative AI. L'extra aide nous par rapport à le mot dans le dataset, dans l'audio, quand même ça peut générer quelque chose. Et la fois, il génère bonnes affaires, la fois, parce qu'il travaille au signal dans l'audio là, il vous dire, ok, il y a une probabilité, il y a une combinaison de sa bande alphabet là, il peut générer le mot, tout ça. Aussi, nous trouvons que il n'est pas trop dépendre la voix avant, comment dire, nous avons premier modèle, mais moi là-bas, tu peux être très connu. Tout le temps, tous les autres du monde qui ont essayé, mais moi, comment moi cause là-dedans, non, il n'est pas reconnu, tous affaires par bon, j'ai d'après l'autre, moi, il y a un problème dans la voix, moi, parce qu'aucun modèle ne va reconnaître la voix. Mais voilà, éventuellement, là, dans la version qui nous est là, nous pouvons trouver que even n'importe qui s'en a speaker là, même si, comment dire, nous, l'audio, c'était band recording qui nous gagnait, mais n'importe maintenant qui peut causer, nous pas pour garantir 100% traduction, transcription peut être fait sans erreur, mais l'IP c'est une accuracy qui, avant, disons, je fais une accuracy de 60 à 70%. Maintenant, nous réussir avec une accuracy de 90%, qui est un extra grand achievement. En termes de nous, comme informaticiens, nous trouvons ça vraiment extraordinaire.
Et bien, nous réussi, au début, comme je disais, nous avons un peu tracassé. Nous disions, si nous avons développé un système qui sur accuracy, les 70%, mais comment on peut servir? Là, nous mettons toujours cette option, un spell checker là, pour corriger, mais seulement s'il y a un mot qui peut exister, il n'est pas préparé, il n'est pas proposé, non. Je dis là, toujours ça va nous faire, comment pour régler ce problème-là? Mais heureusement, avec Generative AI, comme on appelle, il génère ça mot-là même, il génère, il propose, ce qui fait que maintenant, on a un modèle plus robuste, à 90% accuracy à monter. Maintenant, normalement, on a encore beaucoup de fine-tuning pour faire. Alors aujourd'hui, ce qui nous montre les autres applications pour transcription, le software, le logiciel même, n'est pas encore prêt. Nous avons un modèle là qui nous fait développer, nous avons une interface pour que tout le monde comprenne. Sinon, si on montre les autres modèles là, depuis l'aspect coding, vous avez ça, vous en comprenez rien. Alors nous mettons d'une façon bien, une interface bien simple pour se trouver au moins transcription là peut être faite. Alors ce que nous pouvons faire là, chaque fois pour play un petit vidéo recording avant. Je trouve un petit texte qui est fini lui-même. Là, ce texte peut paraître en créole. Après, tout à l'heure, nous pouvons inviter pour ces causer des petits mots, nous pouvons recorder. Après, nous regardons si la transcription là est faite ou pas. C'est bon? Good. Alors, chaque fois, faire une petite démonstration là déjà d'abord. Madame Speaker, mon ministère réalise l'objectif en ce qui concerne social housing dans somme 221 millions qui prévoit pour l'année financière 2016, 2017 et 2018, un montant 115 millions de roupies fini identifié pour construction 126 la case entièrement en béton. Voilà, ça c'était ce qui nous record. Maintenant, cette transcription, il prend un petit temps. Ça n'est la même fine-tuning normal que nous avons fait. Et voilà, nous vous trouvez, Madame Speaker, mon ministère qui réalise l'objectif en ce qui concerne social housing dans somme de 121 millions qui prévoit pour l'année financière de 2016, 2017 et 2018, un montant 115 millions de roupies, fini identifié pour construction 126 la case entièrement en béton. Voilà. Pas de faute grammaticale, normalement. Voilà. Et comme ça, vous trouvez, enfin, là, nous avons encore un fine-tuning pour faire, nous avons développé le logiciel là, côté nous avons encore recording qui nous a ajouté dans nos modèles pour optimiser. Mais voilà, mais nous-mêmes, nous, comme on était à l'équipe, c'est un très grand progrès qui est arrivé over ça 3 ans du projet-là. Bon, je disais, au début, c'était catastrophique, c'était bien stressant. Là, nous sommes capables de respirer un petit peu plus et après continuer le travail. Là. Voilà. Voilà, Gani, comment nous procéder? Nous essayons des petites démonstrations. Tu peux en faire un texte? Speaker, madame Speaker? Non, vous ne pas. Vous essayez? D'autant plus que la voix pas extra. Alors, vous êtes un affaire pour recorder, là, nous étions. Bonjour tout le monde. Bien content de moi pour les autres. Au PP, pardon, madame Speaker, Oh non, voilà, sorry. Existe là. Dernier là. Mais c'est des fraîches. Allez, les chaque fois, elle va faire avant. Les dire bonjour. Bonjour, Voilà, vous voyez? Et nous avons toujours 26, je dis bonjour, je sais tout. Nous avons 26 soucis, nous avons nos recording, mais normalement, les supposés, ok. Un petit peu plus près avec. Bonjour tout le monde. Voilà. En fait,
Normalement, quand nous gère dans le contexte informatique, tout le temps quand nous faisons nos tests, pas devant l'audience, tout marche bien. Et tout le temps comme ça, mais quand nous faisons une démonstration, là tout le temps, il y a un ups and down. Là, ce qui est arrivé, c'est que nous avons le capture, nous sommes un petit peu plus près avec le laptop, mais nous n'avons pas un mic qui est connecté par rapport à ce laptop-là. C'est juste à cause de ça, nous avons un petit noise qui rentre au milieu. Mais ce recording, comment nous faisons, c'est que nous montrons cette démo-là, il est bien capté. Demain, si nous avons un audio même qui nous peut upload, qui peut normalement noise là, nous pas supposer il y a des soucis. Mais comme on me dit, c'est informatique, nous à 90%, nous pas encore arriver à 100%, mais nous avons essayé de montrer que le modèle là est bien robuste. Mais après, comme je disais, nous sommes habitués en tant qu'informaticiens, tout le temps quand nous faisons une démonstration, nous disons qu'on va dire quelque chose. Faire l'audience riguée qui nous fait. José n'a pas un nom que vous avez, on a fait plusieurs. Multiplier tes leur introduction news en créole dans NBC l'an 2000. L'an 2000, c'était vraiment l'année. Chairperson NBC. Chairperson NBC. Multimètre créole news à midi. En 2001, le maître créole news à 19h. Il est important ça. Ça va l'année là, tu vas l'année charnière. Merci beaucoup. Donc, merci encore une fois à l'équipe du comité informatique. Vous êtes pour réaliser qu'il nous indique légèrement en retard le programme. Nous essayons pas trop déborder. Donc, à cela, maintenant, plaisir, invite Madame Christina Chan-Mitou pour présentation audio et vidéo de la Constitution Maurice en créole. Et Lily, responsable du comité information-formation. Merci. Bonjour tout le monde. On va perdre mon laptop quand même. Donc, je skip un petit peu tout le protocole, je suis un peu dans le pas de Madame Speaker, je salue tout le monde qui est dans la salle, nous tous en démocratie, nous tous égales, disons. Donc, membre responsable comité, sous-comité information et formation, moi, mon collègue Adisha, depuis UTM qui m'a besoin saluer, lui aussi qui fait partie de ce comité-là, moi, Madame Sushita Niabel aussi, qui part Lily Badjini ici présent, Lily sorti depuis Open University. Donc, mais nous avons aussi le plaisir des autres qui sont impliqués dans ce comité-là, en particulier des gens qui faire un voicing, faire un vidéo, il y a des étudiants aussi qui sont embarqués un peu parfois contre notre volonté. Donc, dans ce comité-là, en fait, moi, comme titre sous-comité-là, c'est information. Donc, bien simple, l'idée c'est disséminer l'information en créole d'après l'orthographe officielle pour faire en sorte qu'il est capable de réussir dans mon institution, dans ce résiste correct. Madame Speaker fait une cause de résiste basilecta qui nous a évité. Donc, dans mon institution, dans des causes un créole qui peut approprier et qui peut élargir la démocratie. Donc, maintenant, plusieurs publics qui nous concernaient pas ça, qui ne vous concernaient pas ça, les politiciens dans le Parlement, évidemment. Donc, ça dit bien sûr l'honorable Radon Sigan qui est avec nous. Nous sommes un personnel Parlement, donc on a un représentant depuis staff informatique qui est parmi nous, et aussi nous avons des gens qui fait partie du staff de Madame Speaker. Personnel dans le ministère, ça comprend des fonctionnaires, mais ça comprend aussi des advisors qui là pendant un certain temps, qui ont besoin de travailler sur des questions, ont besoin de travailler sur la loi, et bien sûr des médias, donc des gens dans la presse qui vous rapportent l'information qui peut passer dans le Parlement si effectivement créole rentre dans le Parlement. Et évidemment, grand public, parce que, comme Mme Sika fait dire, démocratie, c'est les peuples, pas les peuples pour les peuples. Donc, ça sous-comité-là,
il y en a des objectifs d'après nous writing up qui nous faire pour Higher Education Commission. Donc, objectif 3 et objectif 8. Donc, nous premier objectif, on a plaisir à annoncer qu'il nous fait complète notre travail, mission accomplished. Donc, comme Dr. Begoudin, merci, fin dire, en fait, c'est nous sous-comité qui nous fait faire un audio, qui nous fait permettre pour train cet algorithme-là, pour capable reconnaître un discours et qu'ensuite faire transcription automatique. Donc, nous, l'objectif qui nous fait écrire dans nos rapports, c'était de vous enregistrer 600 000 mots avec une variation en termes de la voix masculin et féminin, en termes fréquence de la voix, en termes vitesse qui nous causait, en termes accent, en termes inflexion, etc., etc. Donc, nous tenons à l'objectif 600 000 et nous dépassons l'objectif. Nous finissons 794 587 mots. Donc, nous tenons plaisir, Trainee Project Assistant qui nous suffit de recruter tout ça. Et donc, moi, je comprends que l'équipe informatique fin service c'est une partie de ce dataset-là, donc à peu près la moitié. Et donc, l'idée, c'est évidemment, je vous besoin continuer à servir les restes pour qu'ils ne pas gagner les règles, qui finissent gagner malheureusement, je dis qu'ils font rien un peu, mais nous pas plus supposer après gagner sa qualité réelle là, qui nous pas rien qui gagne de temps en temps, mais dans le moment, nous besoin quand même aussi servir. Donc, ça, c'était nous l'objectif 3, fini. Alors, nous, l'objectif 8, nous commençons en parallèle, mais nous prenons un peu plus les temps. Donc, à ce là nous pouvons attaquer un peu plus fort. Donc, ça l'objectif 8 là, c'est quoi? C'est la dissémination, l'information. Donc, disséminer l'information et formation. Et tout simplement, dans ça, pour nous faire compléter ça l'objectif, ça m'a l'objectif là, c'est les baser, ne pas inventer, ne pas dire bricole quelque chose. Nous basons là, un document officiel comme un règlement et convention pour écrire créole mauricien d'après l'orthographe officielle. Et qu'aussi là, nous collaborons avec les autres sous-comités. Donc, dans l'objectif 3, nous collaborons avec ce comité informatique. Dans l'objectif 8, nous collaborons avec ce comité terminologie et là, avec ce comité variation registrale. Donc, ça vous venir aussi un petit peu plus encore. Nous finissons déjà commencer comment je peux trouver les outils. Donc, et à partir de ça, tout simplement l'information, on peut diffuser dans plusieurs canaux, donc avec une chaîne YouTube, un site web, des réseaux sociaux et aussi bien sûr à travers un cours en face à face. Donc, premières affaires qui nous ont peut-être montré les autres, mais il y a beaucoup de deliverables qui nous ont dans cet objectif-là. Un deliverable qui nous a réussi faire l'année dernière, c'est le lancement d'un site web qui s'appelle creolerepubliquemaurice.wordpress.com. Donc, vous êtes capable de visiter et là, vous pouvez gagner tout bon texte, notamment sa texte. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire une copie pour tout le monde, physiquement, il coûte cher. Donc, vous pouvez gagner sa document de travail, Constitution République Maurice, en créole mauricien, il déjà dans sa site web là. Vous êtes capable de consulter, vous êtes capable de faire un commentaire et qu'aussi il y a l'adresse email que vous êtes capable d'envoyer l'équipe Dr. Béatrice Antonio Françoise et Dr. Shrita Samal. Vous êtes ban commentaire, vous êtes ban observation. Donc ça c'est un. Donc ça c'est un paiement de capture d'écran qui est là. Vous avez les autres téléphones ou les autres laptops. Et qu'ensuite nous avons aussi production, réalisation de vidéos qui peut permettre forme du monde et qu'en même temps sensibilise du monde aussi. Ouais. Donc, nous avons un site web qui est déjà là-bas. Notamment, nous avons une vidéo qui est déjà là-bas, notamment une série vidéo pilote qui est réalisée par un premier batch étudiant BA French and Creole Studies, le règlement numéro 1 d'après l'orthographe officielle. Ouais. Donc, ensuite, nous avons aussi les autres vidéos. L'année dernière, dans le dernier atelier qui nous suffit de faire, nous avons Dr. Yanni Morizzi, bricolé un petit bien avec son étudiant, je finis faire une petite vidéo, là, constitution endélotique, je finis DLI, oralement, et nous trouvons aussi dans l'écran. Donc l'idée, c'est qu'il nous pour présenter, ouais, c'est Constitution créole République Maurice, en créole mauricien, qui ne lit pas mal d'étudiants, nous essayons d'adopter un format un peu studio style, donc une partie dans notre présence aujourd'hui, je trouve maintenant dans la vidéo là.
Donc, nous décompose ce texte qui paraît un peu lourd, un peu technique, un peu juridique, un peu compliqué pour comprendre. Nous faisons lire bout par bout et que nous aussi trouvons le texte là lourd l'écran parce qu'à travers les médias, souvent, c'est un canal qui permet d'éduquer du monde sans que du monde réalise qu'il peut apprendre quelque chose. Donc, l'ironie plus intéressant et que surtout, je garde les quand j'ai envie, quand j'ai envie. Et je garde poser, je garde rewind, etc., etc. Donc, c'est l'objectif qui me présente aujourd'hui. Donc, bien sûr, pour conclure, ça sous-comité information là, l'idée, c'est de servir tout ça dans le canal multimédia et audiovisuel là, parce qu'ils sont plus accessibles, parce qu'ils sont virales, parce qu'il y a un aspect fun et politique. Donc là, tout de suite, pour montrer la vidéo qui est réalisée avec mon étudiant, BA French and Creole Studies, donc deuxième cohorte, qui peut faire ça comme un assignment. J'étais un peu souffert, mais j'espère que c'était enjoy. Je vais faire un petit feedback juste après. Donc, ça, c'est la vidéo qui nous fait réaliser avec eux, mais aussi avec un apport de bon étudiants, des trois étudiants depuis BSc Communication avec spécialisation en journalisme. Donc, là, nous prenons le temps et nous quittons sa vidéo là. Peut-être est-ce qu'il nous besoin baisse la lumière un petit peu? Oui. Yeah. Dans sa vidéo-là, nous vous présentons 5 premiers articles Constitution Maurice qui viennent traduire en créole mauricien. L'article 1D cause l'État République Maurice et comment Constitution là où tout ban les autres la loi. L'article 1. L'État. Maurice est un État démocratique souverain qui appelle République Maurice. L'article D. Constitution, il même la loi suprême. Sa constitution-là, il même la loi suprême Maurice. Et si n'importe qui autre loi n'a pas conforme avec sa constitution-là, ça la loi-là pour considérer dans des grèces de non-conformité comme non valide. L'article 3 cause l'auban différentes libertés et droits du mauricien. Par exemple, liberté d'expression, liberté de conscience et liberté d'association. Chapitre D. Protection d'un droit fondamental et liberté individuelle. L'article 3. Droit fondamental et liberté individuelle. Peut reconnaître et peut proclamer ici que dans Maurice, fil ENA et pour continue ENA, sans discrimination, basée sur la race, l'endroit que du monde sorti, l'opinion politique, couleur la peau, croyance religieuse ou soit appartenance sexuelle. Et sous réserve qui respectait droit et liberté des autres du monde et l'intérêt public. Chacun est tout un droit humain et liberté fondamentale suivant. A. Droit tout du monde pour vivre, pour jouer un la vie libre, pour gagner sécurité personnelle et protection par la loi. B. Liberté de conscience, liberté d'expression, liberté d'assemblée et d'association et liberté pour mettre en place une école. Et C. Droit chaque individu pour gagner protection concernant l'intimité sur la case et sur les autres biens. Et contre toute forme de privation concernant ce dit bien sans qu'il y ait compensation. Une provision qui contenait dans sa chapitre-là et n'a pour objectif assurer protection sur les droits et libertés-là, sous réserve d'une limitation qui sa provision-là prévoit et qui vise pour garantir que la jouissance des droits et libertés individuelles n'a pas pour préjudice le droit et liberté des autres individus, ou soit l'intérêt public. L'article 4 explique nous que personne n'a pas le droit à prendre la vie et l'autre du monde d'une façon intentionnelle. L'article 4. Protection droit à la vie.
Numéro 1. Personne parviendra prime un dimanche sur la vie d'une façon intentionnelle, sauf qu'on peut exécuter une sentence en tribunal pour une offense criminelle que dimanche fait reconnaître coupable. Numéro 2. La loi pas pour considérer qu'il fait une prime un dimanche sur la vie en violation avec sa section-là, c'est la mort du monde-là, les résultats d'utilisation à la force dans la proportion et circonstances qui est acceptée par la loi, qui fait une série d'actions qui est raisonnablement justifiable pour la raison suivante. A. Pour défense n'importe qui diminue contre violence ou soit pour défendre ce dit bien. B. Quand il y a pour procéder avec une arrestation légale ou soit pour empêcher la fuite d'un individu qui est en détention légale. C. Dans l'objectif pour empêcher un émeute, un soulèvement ou soit une mutinerie, ou soit D. Pour empêcher un individu de commettre une offense criminelle ou soit c'est les mots en conséquence un acte la guerre légale. L'article 5 dit nous que tout le monde est en droit et dans sa liberté personnelle, sauf dans certains cas que la loi intervient. L'article 5. Protection droit pour liberté personnelle. Numéro 1. Personne par un droit prive un individu sur liberté personnelle, sauf dans la circonstance qui est autorisée par la loi ou non. A. Dans le cas que l'individu n'a pas d'opposition pour défendre lui-même contre une acquisition criminelle, ou soit dans l'exécution d'une sentence, ou soit une ordonnance de la Cour, qui lui donne Maurice ou soit ailleurs, en lien avec une offense criminelle pour lesquelles il fait reconnaître coupable. Merci. Alors, mon point vite des 3 étudiants qui participent dans cette vidéo-là, on a donné un petit rapide feedback de Carvin devant, rapidement. Donc, nous avons Alexia, Lindy et Émilie. Je dois couper des signes là pour causer. Allez, Rai. Alors, dis-nous, Alexia, Lindy et Émilie, faire cette vidéo-là, je me comprends, je finis découvrir ce texte-là en créole mauricien. Ou peut-être même je finis découvrir la Constitution première fois pour l'arrêter dans la réalité. Un petit partage là, sur l'expérience. Alors, avant ça, poser là, mais pas lire la Constitution du tout, peut-être micro. Bon, je vais madame, un petit peu honté. Pas besoin, camarade ça. Tout pareil. Donc, avant ça poser là, ça me prend la peine pour lire la Constitution, mais tu connais qu'elle a dit, mais vraiment, comment dire, lire, connaît qu'elle a dit. Pareil pour moi, grâce à ça poser là, on apprend la Constitution, on apprend l'importance de la Constitution et que on puisse comprendre, parce qu'en anglais, il y a un mot qui est un peu difficile pour comprendre. Mais quand nous mettons en créole, vous avez là une plus facile pour comprendre. Et que, ouais, voilà. Bon, pensez, on vous rejoindre un peu ce qui va nous dire, le fait qu'il nous découvert le texte là en créole. Et que si je tenais à dire merci à Madame Lito parce qu'il y a le lien pour nous faire une partie de sa vidéo là. Je te trouvais que ça fait présenter des autant du monde. Et qu'on a aussi. Bravo. Merci Madame Chamitou avec l'équipe en étudiant pour sa jolie vidéo-là. Et il est intéressant de trouver que l'année dernière, nous avons l'étape pour le 21 février même, et qu'une année après, nous trouvons qui progrès qui nous fait faire par rapport à ça posé-là. Donc, à cela, maintenant, plaisir, invite Dr Yannick Bosquet, qui est responsable sous comité variation registrale, donc dans le cadre le projet.
Et on a aussi Megan Rose. avec Megan Rose qui peut prendre la parole. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci. On commence à causer. Donc, bonjour tout le monde. Yannick Bosquet, Dr Yannick Bosquet, de l'Université Maurice, et donc mon responsable, c'est un sous-comité qui nous appelle sous-comité variation registrable dans le projet HC, on a à côté de moi Megan Rose, qui est un training project assistant dans ce sous-comité-là, donc nous vous présentons notre travail ensemble. Mais avant de commencer, je peux dire que je peux sentir une vraie émotion, une grande émotion aujourd'hui, parce que nous commençons à travailler dans ce projet-là en 2020, je me rappelle, un grand matin, professeur Caporan, 8h grand matin, rentre dans mon bureau, dis-moi comme ça, nous pouvons mettre créole dans Paul. Hein? Quoi? Dis-moi, oui, nous mettons en place un projet. Je dis, ok, dis-moi, tu peux entendre? Je dis, oui, je peux entendre. Et après 5 ans, aujourd'hui, là, nous pouvons trouver différents deliverables, comme Christina disait tout à l'heure là, et vraiment, ça fait plaisir. Alors donc, sous-comité variation registrable, peut-être commencer par dire qui était sa variation registrable. Alors, quand nous cause variation, nous tous nous connaissons une langue licenciée. Mais aussi une langue licenciée nous fait licencier en fonction, en fait, contexte dans lequel nous peut servir. Langue évolue avec les temps, créole qui nous causons aujourd'hui, pas pareil comment créole grands-parents peuvent causer, petit peut causer, pardon, et quand vous les autres, quand vous causez, ne pas trop comprendre ce qu'ils se disent. Donc voilà. Une langue est variée et il est aussi donc variée en fonction contexte. Et c'est là que cette notion de registre là qui devient intéressante. Donc registre langage, nous tenons d'apprendre ça comme on était dans l'école. Registre de langue, pardon, speech registers, donc nous connaissons un registre courant, registre familier. Et donc c'est tout simplement différentes façons de causer, écrire, qui est adaptée avec différentes situations de communication. En général, une situation de communication qui est plutôt formelle, comme ici, une situation assez formelle, dans l'assemblée très formelle, ou alors informelle, quand on est dans la case, avec nos camarades. Et donc, nous travaillons, nous, ça sous-comité variation registrale là, c'est réfléchir, quand même une bonne réponse, donc qui variété créole, qui registre langage, donc en créole mauricien, qui peut adapter dans le contexte institution. Pas juste parlement, mais nous parlons d'institution d'une façon générale. Ça va? Et donc, et donc, quand nous pécos résiste langage, bien évidemment, nous pécos par mots qui nous peut choisir, mais pas seulement par mots, nous avons construction, nous avons phrase, nous avons certaines prononciations aussi, parfois, des capables perçus comme étant plus ou moins relâchées. Talala, madame speaker, il servi un mot, le basilec, effectivement, il y a raison, nous ne parlons pas de cause créole là, brit, dernier là, où l'ajoute sa terme là, nous servons une variété supralectale, donc nous avons dit acrolectale aussi, c'est-à-dire donc la variété qui peut plus travailler, plus moins relâcher. Et donc qui responsabilité et travail sous comité dans le projet dans sa globalité. Donc c'est justement réfléchir dans ça l'idée registre langage parlementaire, non parlementaire, institutionnel. Donc souvent on entend ça terme là, unparliamentary language. Et quand nous pécos créole mauricien, qui parliamentary, qui pas unparliamentary. Donc parmi nous différents objectifs qui nous mettent en place. Donc il y a l'intention de démontrer avec une approche scientifique qui créole mauricien est adapté pour usage parlementaire institution. Et aussi, quand nous trouvons certains mots, cette expression qui n'est pas adaptée, propose un aménagement comme nécessaire, propose aussi un critère pour dire ça registre là, ça style là, il peut adapter pour institution, il peut adapter pour parlement, et aussi pour dire que ça, façon causée là, il n'est pas parlementaire, ou sa expression là, ça mot là.
Alors, rapidement, nous, l'équipe, donc, nous commençons travail donc, depuis 2020, comme le professeur Corbourin l'expliquait, d'une façon volontaire. Donc, ça, c'est nous premiers, l'équipe volontaire, mais bien content parce qu'il y en a certains parmi eux qui l'ont. Depuis à l'époque-là, même si nous n'sommes plus trop actifs dans ce projet-là, zone présente aujourd'hui. Mais nous avons aussi un étudiant BA French and Creole Studies qui a mis notre contribution, et puis l'équipe Trainee Project Assistant qui est allée Megan pour présenter zut. Alors, justement, qui va y être résiste langage qui peut adapter dans le cadre parlement, dans le cadre institution? Standing orders, de nous, Madame Speaker, si c'est pas standing orders tout à l'heure, de nous une bonne indication, l'étiquette linguistique qui vient dans le parlement, mais aussi qui était langage non parlementaire. Alors, section 5, standing orders, le traduit dit qu'il y a un débat et discours bien fait en anglais, mais membre de l'Assemblée capable de servir français. Donc, pas mention créole, comme on le disait tout à l'heure, donc éventuellement, le moment venu pour bien modifier sa section-là, éventuellement, pour permettre de servir créole. Mais, section 20.6 précisait qu'il ne faudrait pas servir langage qui manque respect, disrespectful, à l'Assemblée. Section 40.d précisait qu'il en dehors d'un règlement, d'un standing order, servir d'un mot et expression qui pas approprié, unbecoming. Ou soit, il ne faudrait pas servir un langage offensant à propos d'un. Donc, nous retrouvons avec 3 critères à partir de standing orders. Donc, bien montrer respect, langage qui nous est servi, bien approprié pour le contexte de l'Assemblée, et qu'il ne faudrait pas lui offensant. Alors, quand nous devons montrer respect, il y a aussi une formule rituelle, une forme de politesse, un certain décorum qui nous a servi dans le cadre parlement ou dans le cadre institution. Alors, je prends un petit extrait, je prends extrait donc discours au programme. Et donc, on identifie justement ça une formule rituelle, ça une formule de politesse qui est propre à sa style parlementaire. Donc, par exemple, Madame Speaker, honorable members, tu es capable de dire I welcome you, mais de dire I am pleased to welcome you. I would like to, I extend a particular welcome, et aussi this August Assembly. Donc tout ça, un élément-là, je te fais partie justement, ça résiste et une tournure qui est propre à l'Assemblée. Et il se trouve qu'en fait, vraiment par hasard, qui me prend ça extrait, là, on réalisé, mais nous traduisons, nous l'équipe, il traduit un discours programme, qui est d'ailleurs disponible au site télévision nationale. Et donc voilà, nous avons une proposition qui nous fait. Madame Speaker, honorablement, moi, il a plaisir, donc moi, reprend sa bonne formule-là. Donc, moi, adresse un bienvenue. Alors, on trouve aussi qu'il me met moi envie féliciter. Moi, envie félicite tout le monde honorable. Il passé, mais peut-être que tu es capable de réfléchir, de registre un petit peu plus soutenu pour dire mes affaires. Me souhaiter, oui, par exemple. Hein. Ça, donc, August Assembly, ça l'Assemblée solennelle. Donc là, pour causer un petit peu de façon générale, le registre qui est idéal pour servir dans le port. Sorry. Donc, on va mettre vite. Mais à partir de ces 3 principaux critères, hein, ça veut dire montrer respect, approprié, pas offensant. Nous, fin décidé, donc, fait un travail à partir dictionnaire mauricien. Qui fait dictionnaire mauricien puisque c'est l'objet qui représente hein, langue créole. Il recense évidemment pas tout ban mot, mais un bon parti ban mot en créole. Et nous posons sa question-là, ben, à partir du dictionnaire mauricien, qui ban mot qui adapté, ou soit pas adapté avec sa ban critère-là, dans le cadre parlement et constitution. Alors, ban qui là l'année dernière pour Zone internationale de langue maternelle 2024, peut-être je vous rappelle qu'il nous présente un résultat à partir d'un premier échantillon qu'il nous fait, 800 mots. Et que juste après ça, en fait, donc en mars 2024, nous procédons à recrutement 5 trainee project assistants. Et avec collaboration de ces 5 trainee project assistants-là, eh bien, nous épluchons l'intégralité, presque l'intégralité d'un mot dictionnaire. Et donc, à partir de là, on passe la parole à Megan en tant que trainee project assistant pour l'expliquer un petit peu méthode de travail. Bonjour à tous. Donc, comme Madame Busquet dit, donc moi c'est Megan Rose. Donc, aujourd'hui, j'ai un plaisir pour partager avec vous
c'est que l'équipe TPA fait réaliser sous collaboration, sous supervision, Madame Bosquet. Donc, je suis fière pour dire qu'il y a un membre TPA et voilà, je trouve l'équipe qui, tous ces photos, malheureusement, n'est pas capable de présent à autres. En gros, ça posait RCS là, fait concentrer le classement d'un terme parlementaire et non parlementaire depuis le dictionnaire créole mauricien. Nous pouvons être un peu plus en détail. Donc, je peux trouver qui peut afficher dans sa slide là, nous pouvons trouver copies et outils de travail qui nous font servir pour sa poser là. Source principale qui nous fait déjà mentionner dans la journée là, c'est le dictionnaire créole mauricien, vous précisez, 3e édition. Et comment nous faisons procéder, c'est que nous servons par définition et explication mots dans le dictionnaire pour construire corpus mots et pour guetter qui mots qui parlent parlementaire ou soit non parlementaire. Comment est-ce que répartition travail fait faire? C'est que chaque TPA, donc nous avons 5 TPA, et chacun a 8 la liste mots. Et chaque la liste varie entre 145 à 900 mots. Donc, ok. Donc, vous trouvez qu'il y a un carré, donc grille critère classement ban mot. Donc, qui fait le fin service, il permet nous d'identifier ban mot qui est capable de servir dans le parlement et donne la justification que nécessaire. Il fin aussi permet nous proposer les autres mots si bien remplace ban mot qui non parlementaire. Donc, dans chaque critère, nous avons un détail comme mot, définition, capable de servir dans une institution, donc nous avons une réponse comme oui ou non, ou soit dépend. Donc, il a fallu trouver qui est nous capable de servir, comment nous capable de servir, et pour dépendre du contexte. Nous avons aussi qui fait ne pas capable de servir, et là, nous avons une réponse possible comme dénotatif, connotatif, résiste langage. Nous avons aussi les autres raisons qui font pas capable de servir. Si pas capable de servir à cause de résiste langage, là, nous allons vers le travail que nous avons d'un équivalent. Oui. Donc, à ce niveau, un petit peu comment est-ce que nous appliquons cette méthodologie de travail là. Donc, nous commencer par prendre la liste qui nous épluchée, là, nous répertorier dans sa grille qui me montre les autres là. Là, nous faisons le processus, comment moi, mon travail, c'est qu'au fur et à mesure que nous pouvons faire l'entrée, là, nous fonctionnons par un code de couleur qui nous fait adapter pour tout le monde TPA. Chaque couleur il représente une questeuse. Donc, si n'importe un dimun qui est dans cette façon globale, il peut trouver si nous peut servir rouge, donc, non parlementaire. Donc, ça veut dire une réponse non. Si les couleurs mauves, ça veut dire qu'il peut dépendre d'après circonstances que nous pouvons servir, comme on me dit, d'après contexte. Et quand les bleus, nous pouvons trouver qu'en fait, pendant cette définition présente, cette définition, les trouve dans une autre base, mais ici, nous avons une seconde variante. Après, nous avons aussi en zone, que là, les mots qui méritent une attention pour les autres raisons. Troisième partie, là, nous commençons à classer, est-ce que d'après sa main couleur là, et les mots qui prennent highlight, donc qui automatiquement les pouvaient parlementaires. Donc, là, nous pouvons statuer oui ou non. Et là, nous pouvons attendre nos bases de justification réponse comme dénotatif et connotatif ou résiste langage. Je répète souvent ce truc dénotatif là, mais j'ai envie de donner un exemple. Donc, en fait, dénotatif, les veut dire sens littéral ou soit définition un mot, comment les trouver dans le dictionnaire. Par exemple, un mot, la liste qui m'a gagné, c'était squelette. Donc, cette définition dans le dictionnaire, c'est l'ensemble des œufs qui permettent de l'écho à un dimun ou soit un animal info. Par exemple, dans une phrase, un parmi les fonctions vitales squelette, c'est prothèse un organe fragile dans les corps. Mais par contre, si nous avons ce sens connotatif, qui veut dire que nous avons un sens émotionnel ou soit figuratif dans un contexte spécifique, par exemple, un dimun qui est extra maigre. Donc, par exemple, tellement les maigres, dimun appelé squelette vivant. Qui est un mot qui, là, il peut dépendre du contexte, quand il est utilisé pour faire référence à un dimun qui est maigre dans le parlement, il peut pas pour parlementaire. Donc, sa méthodologie là, qui nous permet de nous faire, nous permet de nous une vie globale et qui facilite la vérification par les autres membres. Et aussi permet de nous prendre en considération plusieurs aspects qui me fait mentionner avant. Là, nous avons un exemple où cette table-là nous montrait oui, classement dans le terme parlementaire et non. Donc, nous prenons un échantillon
que ici nous tenons 916 mots et nous remarquons que 848 mots là-dedans nous capables de servir d'emploiement, 68 mots nous pas capables de servir, 28 mots qui dépendent du contexte, 22 mots qui nous pas capables d'analyser dans cet échantillon-là pour raison spécifique qui nous prennent à cette définition. Cette définition apparaît le pas dans le dictionnaire. Nous avons 16 mots qui demandent une attention particulière, avec nous 29 expressions qui aussi nous font attirer l'attention. Donc, à ce moment le tableau, là nous venons, par rapport quand nous finissons faire nos grilles critères, nous avons aussi un rapport pour écrire. Le rapport là, il est divisé en deux parties. Première partie, c'était une remarque qualitative. Avant ça, nous avons une remarque quantitative. Donc, la qualitative, c'est qu'une ressortie. Quand nous finissons qualifier ça, là, pour quelle raison nous ne sommes pas capables de servir? C'est parce qu'il nous peut faire un disement de l'apparence physique ou soit morale indigne. Il est capable discriminatoire, offensant, insultant ou dénigrant, ou même dérogatoire. Je tenais une liste, donc pour me préciser tout à l'heure la squelette, slack, synonyme de l'emplate, snob, short-mind, pour dire short-minded, sociopathe, suceur, vagabond, vendeur, volage, vaurien ou voile. Donc c'est mon exemple. Maintenant, quand nous venons un petit peu plus en détail, donc là, c'est un mot que nous ne pouvons pas accepter par rapport à résiste langage. Donc, nous avons des trois exemples, on prend des trois, pour ne pas trop beaucoup le temps. Donc, par exemple, on a premier là même, c'est son. Comment nous avons des indiens, on dit son là-dedans, ok? Mais qui, dans le contexte parlementaire, il n'est pas pour approprier. Là, nous essayons de trouver les autres formulations possibles. Capable exact, exactement. Etc. Soit nous avons aussi vancé, ou soit vang, qui nous capable de trouver un équivalent, comment déplacer, bouger, tourne en rond, etc. Donc, quelle stratégie nous servit pour retrouver un équivalent? Nous devons faire une recherche de synonyme. Nous, des fois, nous prenons d'après cette définition même, comment nous trouver avant son. Et c'est déjà expliqué par exact. Donc, des fois, nous sommes capables de relever un mot qui est déjà une autre définition, qui nous capable de servir comme un équivalent. Des fois aussi, nous faisons plusieurs phases par phase paraphrase, que nous faisons plusieurs prendre un mot qui est considéré comme non parlementaire à cause de résistance langage. Nous faisons aussi, des fois, nous réalisons qu'il est difficile pour donner un mot pour donner un équivalent pour nous là. Donc, nous faisons plusieurs faire une phrase ou donner plaisir un mot pour qu'il ait dans le sens exact et qu'il ne pas dire, ne pas nous éloigner nous du sens. Donc, pour compléter, donc, constat depuis rapport qui un point qui fait une ressortie, c'est qu'il est important dans le cadre parlementaire, utilisateur quand même, conscient de l'impact qui va un terme, qui pas adapté pour le contexte, capable de le sur d'un interlocuteur. Par exemple, si nous traitons de squelette, qui ça pour aller au lit. Promouvoir un langage respecté, servir un terme approprié dans une discussion formelle ou un débat, pas servir un mot, orgue ou soit servir dans une conversation familiale. Donc, pour me conclure, dans le contexte parlementaire, respect primordial. C'est un mot qui est capable, acceptable dans les autres contextes, capable de dire comment inapproprié quand je servis dans un débat politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Megan. Donc, à ce là Megan présente de la partie un petit peu plus qualitative. À ce là on va un petit peu quantitatif. C'est-à-dire, tout ça va mot, ça va l'entrée qui zone classée là. Alors, une petite précision, c'est comme une compile bande de données, mais on rend moins compte qu'il y a des petits oublis. Nous pas fait une classe lettre Y. Il y a 33 mots là-dedans et que les Z finissent classés seulement en partie. Donc, on a à peu près 195 mots qui manquent. Donc, nous disons compléter ça la liste là. Mais il est bien important qu'on ait que nous finissons, l'équipe TPA fait une analyse 17 616 mots dans le dictionnaire, donc de la lettre A à X de façon complète, et que là-dedans, on a 1119 mots et de définition qui pas parlementaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le langage est parfaitement
adapté pour être servi dans le contexte constitution. Donc, la parlementaire, pardon. Donc, la mode donc, un graphique. Donc, 83,9% mots qui nous finissent, 84% mots qui nous finissent étudiés, capables de servir dans le contexte parlementaire. Et Nazis, 6,4% mots qui sont capables de considérer comment un parlementaire. Ça m'a pensé bien important qu'il nous souligne ça. Nous avons 3,4% mots, comment Megan expliqué. Donc là, nous disons, il dépend dans le contexte, nous devons bien ça là. Et qu'ensuite, 6,3% mots qui nous disent réanalyser. Soit l'équipe TPA tient un doute, donc il nous dit en jaune, soit c'est par rapport à une définition, peut-être là nous disons faire un double check. Donc, qui ça dit à nous? Ça dit à nous qui créole mauricien, dans ce état actuel, est utilisable dans le contexte institution parlement. Pour démentir certaines dimones, qui ça qui veut dire, si nous servons créole dans le parlement, pas pour un nazi sourd, nous capable de donc, qui ban prochaine étape nous sous-comité, déjà complète ban classement pour un petit élément qui manquait, mais à ce là on donne une analyse qualitative détaillée, ça 16% mots là, qui pour le moment pas totalement parlementaire. Donc, c'est-à-dire qui définitivement non parlementaire, qui vise à réanalyser, puis aussi dépend de leur contexte, nous visons confirmer nos expertises et quand nécessaire, nous visons consolider une alternative en termes de résistance gaz. Et l'autre étape qui est importante, c'est à faire une observation in vivo dans le Parlement. Parce que nous sommes linguistes. La plupart, pas la plupart, tous nous sommes typiers, c'est des educators. La plupart, c'est des educators. L'équipe aussi qui fait un travail avant, c'est des educators. Nous dans le monde de l'enseignement, nous pas dans le monde du Parlement. Donc, il est important de faire ce qu'on appelle une observation in vivo. Comment ça passait exactement dans le Parlement? À un moment donné aussi, certainement, c'est un site, vous pouvez organiser un workshop pour valider une proposition qui nous fait là. Donc, parce que c'est l'équipe 5, 6, 10 personnes qui travaillent là, il est important qu'ils nous trouvent un public beaucoup plus large. Et qu'à un moment donné, vers la fin du projet, nous pouvons faire une proposition très, très concrète, de façon adapter service créole mauricien dans le contexte Parlement, institution. Bien évidemment, que nous faisons Parlement, et dans différentes formes de discours dans le Parlement. Il y a un discours même, il y a un débat, il y a une question, il y a une réponse à une question. Donc, nous sommes capables de trouver un style qui peut adapter à chaque forme de discours parlementaire en termes de vocabulaire, de structure de phrase, de prononciation, de politesse, de décorum et de formulation. Avant de terminer, nous avons un petit message pour eux depuis Agalega. Bonjour, moi c'est Madame Jackie. Depuis décembre 2023, moi à Agalega. Je travaille comme professeur grand mauricien dans l'école primaire. Tout d'abord, je remercie l'équipe pour qui les filles incluent dans ce projet-là comme trainee project assistant. Vu que moi à Agalega, je fais faire face à 3 difficultés. Mais heureusement, je fais réussir sur cette difficulté-là grâce à l'aide et guide Dr. Yannick Bosquet. Pareil comme un coin et un deux faces, nous faisons toujours une bonne personne qui peut et contre ce projet-là. Et d'après mon opinion personnelle, ce projet-là fait une forme partie de l'étape nécessaire pour plus valoriser le langage maternel et aussi faire l'information plus accessible et compréhensible parmi la population. Ce projet-là fait aide-moi pour enrichir mon vocabulaire et plus développer mon critical thinking skills à travers une analyse qui nous besoin faire pour catégoriser les mots d'après critères qui sont déjà établis. Donc, pour moi, c'est une jolie expérience et je remercie tout le monde qui fait de moi la chance pour faire partie de ce formidable projet-là. Merci. Voilà, merci. Donc, merci Dr. Bosquet et Megan pour sa jolie présentation-là. Donc, à ce là nous pouvons passer à la dernière partie, nous
partie consacrée à l'atelier et que je invite Dr Béatrice Antonio Françoise, Dr Shrita Samal qui aussi fait partie de l'équipe dans la salle et pour distribuer une copie. Donc, je m'invite lui pour cette présentation. Donc, je vous fais un petit peu chaud par rapport avec les temps pour qu'il nous reste quand même dans les temps. Merci. C'est bon, je peux commencer, n'est-ce pas? Oui. Donc, évidemment, dis vous connaissez, si vous fonctionnez aussi normal, à part ok. Donc, bonjour tout le monde, et encore une fois, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui, pour cette journée qui nous, avec beaucoup d'émotion, pour moi, nous dit, célébrer tous les années, donc Journée internationale langue maternelle. Donc, en fait, c'est pas vraiment une présentation qui nous peut faire, donc, un petit historique peut-être pour nos étudiants. TDP qui peut-être pas au courant, mais comment on utilise le projet-là en 3 parties. Et mon collègue Dr Shrita Samal et moi-même, nous travaillons la partie terminologique. Donc, nous, l'équipe, c'est l'équipe terminologie. Donc, là, nous distribuons un petit papier. Donc, dis écoute-moi 2 minutes et après, nous venons le papier là parce qu'il va trouver que c'est bien intéressant ça. Quand nous sortions de l'atelier, nous sortions avec quelque chose. Et qu'avec une mission, parce que bien sûr, vous avez une mission aussi après, hein, il n'y a pas que 5 consommateurs, nous travaillons un petit peu aussi. C'est ça l'objectif, au fait, nous partis travail, parce que, comment nous dire, en fait, si je vais l'intituler de sa petit bout de communication là, c'est feedback populaire et technique. Nous ne pouvons pas venir avec une réponse dans l'absolu, là, hein, nous ne pouvons pas venir, nous pouvons venir arriver avec la présentation, un feedback dans son intégralité, parce qu'il nous arrive commencement, c'est l'étape là. Donc, juste pour connaître, quand nous commençons à poser là, nous venons avec une certaine méthodologie de travail que nous avons adoptée. Et par rapport à poser, parce qu'il passe juste constitution, là nous cause beaucoup de constitution Maurice Saudi, mais nous connaissons aussi que l'équipe terminologie, certains qui nous traduisent encore, il y a certains enseignants qui travaillent aux traductions, Maïta là quelque part, et Linda, tout ça, enfin, mon corps juste travail là. Donc, quand nous aussi travaillons en Ansod, donc nous travaillons en Ansod, nous travaillons au standing orders. Donc, ça, c'est un document qui finit complété, mais bien sûr, nous pas encore arriver l'étape correction, validation, etc. Donc, nous nous concentrer pour les moments, la Constitution Maurice, puisque, comme on nous dit, c'est quand même la loi suprême pays et qui est fondamentale, en tout cas, dans la philosophie de projet là. Donc, par rapport à la traduction, pour cause un petit bien rapide, comment nous procéder. Hein. Il y a des phases de traduction pareilles, nous avons l'équipe TPA qui fait travail et qui finit traduire. Sa version qui est en circulation online et qui est une hard copy qui est bien celui-là, pour les femmes aujourd'hui. Bien sûr, c'est encore un working document, mais il est intéressant qu'on ait qu'il passe beaucoup de phases, d'accord? Parce que souvent nous t'en dire oui, mais qui fait nous pas mettre directement dans comment, parce qu'il s'agit juste de traduire, mettre en créole et c'est tout. L'exercice nous a confirmé qu'il n'est pas aussi simple que ça, pas veut dire parce qu'il nous cause créole, qui veut dire qu'il est extra facile. Hein, ça terme facile là. Je vous trouve là, je donne un petit exemple, tu as l'air de pouvoir l'utiliser avec toutes les versions. Donc, il y a une étape traduction avant, et après, il y a une étape correction orthographique uniquement, ok? Que là, pas tu peux ni au niveau du fond. Et après, c'était l'idée, c'était élaborer un listère avec accent erreur orthographique. Donc là, nous allons là, nos collègues de Baby Gobin, je peux causer un petit guide comment est-ce que ça que l'équipe feed sur le software. Et donc, c'était un petit peu ça dans l'idée qui ce software que tu peux créer, tu pourrais connaître par le mot avec faute et puis sans faute pour que justement le logiciel là il fonctionne par la suite. Et puis à la fin, bien sûr, théoriquement, nous à ça un peu à ce stade-là, fini, correction faux mais fond dans un premier temps, une première phase, pour qu'il nous arrive justement à donc une validation populaire, mais si elle est tout technique par la suite. Peut-être les bons rappels qui nous tiennent dans l'équipe, nous, à la base, nous pouvons concentrer exclusivement l'aspect terminologique et quand nous gagnons justement l'occasion, collabore avec le Bureau fédéral de la traduction qui depuis le gouvernement Canada, parce que comme on le connaît, Canada,
l'État foncièrement bilingue, donc là c'est acté. Et donc là, nous avons justement une session de travail avec division, moi non métier entre donc division normalisation terminologique, service linguistique, service public et approvisionnement, bureau de traduction, qui bien sûr a une longue expérience dans cet exercice-là, il tient pour autant, qui nous aille vers une structure, un organisme qui est dans l'expertise, d'accord, dans ce type d'exercice-là. Et à la base, alors il est intéressant de comprendre qui c'est au tout début, hein, parce qu'après, bien sûr, quand nous commençons un projet, nous venons avec une méthodologie, mais après la pratique fait que le terrain dicte sa loi, que le bizarre assisté, que le bizarre, mais en tout cas, c'est qu'il se tire comme nous, parce qu'ils et dans sa fondement méthodologique là, je travaille à partir, enfin, je tenais une certification ISO 704 qui est spécifique à tout mon travail terminologique. Et je aussi t'ai recommandé, nous commençons à faire travail à partir d'un logiciel extraction terminologique, Iniling, qui permet d'identification terminologique spécifique. Donc, qui a eu l'occasion de tester aussi, qui tient c'était online, thermostat 3.0, c'était là, avant 2.0. Ensuite, propose un équivalent créole d'un terme spécifiquement parlementaire identifié et par la suite, quatrième partie. Peut-être sa troisième partie-là, si Sentinel propose équivalent créole d'un terme spécifiquement parlementaire identifié. Pour me dire, quand nous commençons à le poser, souvent nous venons avec une méthodologie, travail bien établi, mais après, le terrain dicte sa loi, donc nous réalisons qu'il parfois, il n'est pas aussi simple qu'ils savent dire, ça c'est un terme qui est spécifiquement parlementaire, et ça ne l'est pas. T'allais là, l'équipe Yannick et Megan, tu peux expliquer nous qui est dans le mot. En gros, c'est pas un mot qui trouve dans le langage courant, qui nous sert dans la vie tous les jours, mais quand nous mettons dans un autre contexte, nous peut servir dans un autre contexte, ben, il y a une autre signification. Donc, il n'est pas aussi clair que, comment dire, venir dire, nous avons la liste, nous avons ben, ok, nous extraire, ça c'est un terme parlementaire, là, ça c'est pas parlementaire. Parce que, justement, toute la question de analyse en contexte, ban mot, mais aussi, tu as là, quand l'honorable Norsingen, il a dit une affaire super intéressante qui concerne complètement syntaxe là, c'est nous sommes capables d'une jolie traduction. Je n'ai pas l'exemple oublié, mais par exemple, c'était le fameux Scholl, mais qui est capable de trouver au début phrase là, et puis voilà, une traduit, donc il dans commencement phrase. Mais par contre, quand il traduit en créole, parce qu'il langage là fait qui soit pas trop fonctionner avec à la forme passive, il propose une traduction que sachant là, il trouve à la fin phrase là, mais en vérité, il y a une importance qui fait godly au début de la phrase. C'est ce qui le légiste, le spécialiste peut dire nous là. Donc, qui peut dire nous qui est une considération haute qui linguistique, qui vient dire, qui rend un texte juridique qui est dans le système, ça va aller là. Donc, bon ben ça c'est un petit peu, ce qui se tait là, c'est pas ce qui s'affiche là, enfin, c'est bien à la fin. Mais c'est juste pour dire, voilà, comment nous procéder par rapport au travail. Ça veut dire qu'il est là dans ce colonne gauche version originale. Mais là, bien joli là. Là, nous mettons une forme bien sympathique. Mais au tout début, quand c'est un vrai comme si, au tout début du working document, ça peut être un petit peu, nous pas trop connaître qui phrase. Nous avons cause aussi dans la longueur phrase. Vous pourrez remarquer dans l'extrait là. Ça, c'est juste qu'ils ont l'idée, hein. Qui longueur phrase, par exemple, dans le texte juridique. Et on a une espèce de longueur phrase, et c'est important. Et que justement, par exemple, la phrase c'est the right of the individual to protection for the privacy of his home and of the property, and from deprivation, etc. Et en fait, là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est une seule phrase. Là. Après, peut-être qu'il lit dans une colonne, mais ils ont divisé 5 phrases, mais 5 lignes, mais ça reste une seule phrase. Donc, il y a sa longueur, justement, de phrases de bande texte juridique. Et quand nous faisons feedback rapide, un travail, comment on dit, nous, encore au début, nous pouvons constituer justement l'équipe, resource person volontaire. C'est important, ça petit volontaire là, pour dire que les citoyens ils sont engagés. Mais donc, voilà. Mais c'est une importance qui fait que tout le monde bizarre sentit les concerner parce qu'il y concerne tout sans qu'ils nous rendent compte. Voilà. Et peut-être là, c'est un petit peu rapidement. Donc ça, qui merci Linda Rango qui est là, qui nous considérait par exemple dans l'équipe
profil un peu spécialisé, qui est détentrice d'un LLB, mais qui est aussi professeur de créole mauricien. Donc, il y a un tout one person qui a toutes les compétences, excellent. Donc, il donne nous, et donc, c'est un type réflexion. Donc, ici, il mettait, parce qu'il fait me mettre ça bout là, parce qu'il mettait, en ce qui concerne section 4, et il y a 4 alinéas que nous retrouvons en exception dans la loi par rapport à l'expression travail forcé. Ici, il est important de faire plus attention aux significations et traductions. Ban jargon légal anglais, notez qu'il fait faire un effort, formule, ban phrase, de sa sous-section là, d'une manière claire et compréhensible, et qu'en même temps respecter signification exacte de certains mots et groupes mots. Par exemple, dans section 3C, nous retrouvons le terme consensus objection, et pour une structure syntaxique section là assez complexe pour comprendre. Donc voilà, quand il donne l'exemple en fait, mais il y avait un autre commentaire qui t'y fait, qui ne m'a pas noté là, mais quand il dit qu'il expliquait un peu, il y a une difficulté spécifique par rapport à cette phrase-là, mais voilà comment est-ce qu'il récite lié en créole. Ok? Donc, je redis, hein, nous encore au tout début, là, ça veut dire que c'est juste un petit extrait pour donner un petit avant-goût, peut-être pour dire autres aussi, s'il vous plaît, de nos contributions. Mais on va voir. Donc là, nous avons la première partie, validation technique. Professeur Norsingen, tu peux dire, il est important aussi gagner sa perspective analysis pour l'autre type de texte là, qui est fondamental. Mais il y a aussi évidemment nous dire que le texte s'intitule Promoting Institutional Democracy through Language Access. Nous pouvons comprendre bien que c'est pour tous les citoyens de Maurice. Donc la partie validation populaire, quand nous disons populaire, veut dire pour tout le monde, de manière le citoyen lambda, qui aussi a ce mot à dire en termes texte là, dans cette version créole. Donc ça, merci beaucoup, ban TDP White Elective, qui trouve ici derrière, qui nous opine dans le projet, qui peut faire court, lire, écrire, qui nous donne un peu comme ça, l'opinion, l'autre texte là, par exemple ici, the word inconsistent in English is translated to non-conforming Creole, but when you translate the word inconsistent in French, it gives other words, for example, incompatible, irrégulier, incohérent, qui fait me trouver important de mettre ça ici là, parce que ça c'est un challenge, je ne suis pas content de dire problème, je suis content de dire un challenge qui tient au début du projet là. Écoute, la réflexion était, quand nous avons un terme dans l'anglais, un terme parlementaire, juridique, mais qui nous parle jamais nous pas servir dans ce sens-là dans le créole, qui nous fait, quand nous sommes capables aussi bien créoliser version au niveau de la forme de l'anglais, mais si par exemple le concept en lui-même, en français, il y a une autre forme, quel est le choix? Ok? Comment est-ce qu'il me fait pour choisir? Est-ce qu'il me choisit version créolisée en anglais, version créolisée en français, qui est capable de pas ressembler au niveau sous forme, au niveau, hein, ou est-ce qu'il y a sa possibilité création un nouveau mot? Maintenant, dire qu'il nous est capable de créer un nouveau mot, c'est pas simple ça. Parce qu'il y a un procédé, un mécanisme qui nous met en place quand nous faisons création de néologisme, donc création d'un nouveau mot. Ok? Bon, ça c'est très théorique, mais dans la pratique, qu'est-ce que ça donne? Donc là, nous pouvons trouver un petit peu un commentaire qui nous peut gagner. Ici, encore une fois, in the sentence written in English, there is no comma, whereas in the sentence, which have been translated in Creole, we have a comma. Donc la question, nous des affaires réflexion là, la question de ponctem, ponctuation, quelle est la valeur de la ponctuation dans un texte juridique? C'est important ça, parce qu'en vérité, quand tu peux trouver une super longue phrase, hein, il y a une virgule quelque part. Là. Ok? Pour nous sommes capables de trouver ça bien banal, une virgule, mais dans un texte juridique, quand il y a une longue phrase, quand il est nécessaire de mettre sa virgule là, parce qu'il y a un élément, information qui nous peut donner entre, et ensuite nous continuons la phrase là pour appuyer l'argumentation. Mais sa virgule là, qui c'est l'importance là? Est-ce qu'il y a une importance? Est-ce qu'il n'y a pas d'importance? Qui fait là? Donc quand nous pouvons traduire, est-ce que la présence ou l'absence d'une virgule, est-ce qu'il peut apporter ou tirer une information? Ça c'est autant de feedback qu'il nous peut dire là. Hein? Et dans un texte, peut-être je vais compléter qu'il est là, mais encore. Un seconde, super rapide. Le mot gazette, il me rappelle, nous tu ça dans la classe la semaine dernière. Tu as une partie, en fait, un étudiant, tu peux dire, mais il y a une affaire, madame, qui fait la version en anglais, nous peut dire, c'était quoi la version en anglais? Je crois qu'on avait que government, il n'y avait pas de gazette. Mais c'était, je ne sais plus, hein, excusez-moi, on peut dans la phrase là, ici, là, mais en tout cas, il était sous-entendu
qui c'était Government Gazette. Mais c'était pas mentionné le mot Gazette. Mais dans la version créole là, il tient pas autant mettre le Gazette. Mais là, tu poses question, mais qui fait nous a mettre Government Gazette là? Là, tu fais réflexion, tu dis, ben, si nous mettons 10 gazettes, ou alors c'était l'inverse, peut-être qu'il y avait juste une gazette en anglais. Je crois que c'était l'inverse, il n'y avait que gazette en anglais, et que là, dans cette version créole, tu ajoutes, pardon, oui, c'est vrai, tu ajoutes le mot Government Gazette. Là, tu dis, ah oui, mais qui fait nous ajoute le Government Gazette? Là, tu fais réflexion. Et on a un mot comme ça, dans le créole, si on met 10 gazettes, tout le monde, dans le cas où je fais un dessin, tout le monde, il y avait la gazette, en fait. Et c'est pas la gazette. C'était un terme spécifique, d'où la nécessité, celle qui est en traduction, qu'on appelle l'explicitation, qui est obligée à ajouter par moi, parce que le langage qui peut réceptionner ce terme-là, nécessité qui est un fait implicite, qui vient explicite, avec une explication aussi parfois. Donc voilà. En gros, nous arrivons à l'étape-là que on a une nécessité, moi j'ai envie de mettre d'abord validation technique, et populaire qui va à la parallèle, parce qu'il est extrêmement important. Et donc, nous continuons à faire un appel. Donc, ça, c'est une adresse email qui est créée, que d'abord, tu faire une expression of interest, n'est-ce pas, pour dire, par ceux qui ont envie de mettre la voix, le texte de la Constitution, mais la même adresse, nous allons créer plusieurs adresses, donc même adresse, si il y en a certains qui ont envie d'ailleurs tout à l'heure là, Mme Chamito, tu finis de dire le site que tu es capable de l'intégralité de la Constitution. Il y a différents parties, il y a différents chapitres pour faciliter le tir. Donc, most welcome, citoyens de la République de Maurice, me fait un appel. Mais oui, pour gagner cette contribution, pas dire qu'il est trop simple, une petite phrase, c'est important, votre opinion compte. Donc, merci beaucoup, moi avec moi la même, et nous souhaitons tout une bonne célébration, journée internationale langue maternelle. Merci. Donc, merci, Dr. Béatrice Françoise, pour sa jolie présentation. À cela, nous pour passer bien rapidement, une dizaine de minutes peut-être, parce qu'il est bien en retard le mais still, nous pouvons quand même essayer de midi, le 10e midi. Donc, nous nous disons un moment d'interaction avec la salle, avec Zot, qui vient assister l'événement des matin. Donc, si vous avez une question, éventuellement, avoir différents 10 minutes qui viennent présenter aujourd'hui. Donc, bien rapidement aussi, bien concise. Donc, nous donnons la parole à Stella. Une question. Oui. Ah oui, allô. Non, c'est moi. Hein. Moi, pensais, comment me dire au tout début, donc il était intéressant, je suis aussi une mais vous avez un mot là, n'oubliez. Qui est intéressant, qu'ils ont trouvé, qu'ils ont obtenu un bout de constitution Maurice dans notre l'armée, déjà, hein, prendre possession de document là, et aussi envoyer d'autres commentaires, pas forcément exclusivement, hein, mais pour dire d'autres qui, à qui lui ressemblait en fait. Voilà. Vous connaissez que c'est un amuse-bouche, voilà. Donc, pour dire, ou gadjak, nous disons un peu, un gadjak, un petit gadjak, une mise en bouche pour dire, à check l'eau base WordPress, le République Maurice WordPress, l'intégralité document là, et puis voilà, choisir l'extrait qu'ils ont envie pour capable donner un commentaire, et finissez là, mais un peu, il a l'adresse email qui nous propose. Merci. Oui. D'abord, bravo pour un travail qu'il fait jusqu'à l'air et l'extension du travail qu'il fait jusqu'à l'air. Des petits commentaires vraiment micro. Vous rappelez les temps parce que un étudiant qui fait lire donc l'article Constitution. Vous pensez qu'il dire ça trop aussi important. Si à l'écrit vous trouvez une ponctuation qui peut faire de fixeuse. On rappelle les temps un étudiant là lire, c'est dans sa mot là-haut. Et que sa mot là-haut là est extrêmement important. On ne lit pas si sortir et sortir dans ce manière de dire. Et c'est ça que c'est. Deuxième point, c'est que c'est l'article, effectivement, l'article est extrêmement long. Et si nous lectons ce temps pour bout, vous pensez qu'il n'est pas suffisant pour un petit monde qui fait des listes, c'est-à-dire qu'à la fin, ils arrêtent de lire entièrement et pas juste ça va différents segments là qui arrivent à l'intérieur. Quand c'est le petit de mon
Et voilà, c'est ça. Mais bonne continuation en tout cas. Bien instructif. Maintenant, les autres réactions, les autres commentaires, les autres questions. Oui, Comme l'État, moi, je veux vous dire merci et bravo pour ça, quand c'est le travail que le fait là. Un commentaire, parce que pour l'année dernière, d'avant aussi, quand ça l'année-là, nous arrivons un petit peu, dans le tu peux dire l'émotion là, un petit peu plus, mais pourquoi constitutionnellement aussi et politiquement aussi, sa fois-là, nous arrivons un peu plus près avec réalisation que dans le Parlement, que nous étions les années précédentes. Pour c'est un vrai événement, enfin, les autres aussi, c'est vrai l'événement historique, mais là, on va dire des drapeaux encore plus. Après, on a une petite question, et pour l'équipe Haïti et pour l'équipe de Yannick, est-ce qu'il y a une comparaison quand, avec les autres langages, quand Haïti, tu peux dire, que tu n'arrives 90% de pouvoir exactitude dans transcription et je te dire que tu n'arrives 83,9-84% de parliamentary language dans créole mauricien. Est-ce qu'il y a une comparaison avec les autres langues, anglais, français, enfin, les langues que vous connaissez? Par rapport à parliamentary, pas à ma connaissance. En fait, l'idée vraiment faire ce travail-là, c'est vraiment qu'à sa mauvaise conception qui diminue la langue féminine. C'est ça. En fait, c'est dans cette idée-là. C'est ça. Ouais. De montrer que scientifiquement, qu'ils n'ont pas de nazisme. Ouais. En fait, nous, les linguistes, nous connaissons déjà. Nous connaissons déjà, mais c'est à cause d'une réponse scientifique. Mais c'est justement dans cette idée-là, même si vous faites ça, parce que nous, on fait tout dans cette idée-là. Et si nous sommes capables de montrer comparativement qu'en espagnol et qu'en russe ou en anglais ou en français, comment dire, oui, voilà le parliamentary dans tout langage. Dans tout langage, peut-être spécifiquement pour parliamentary, unparliamentary, peut-être pas, mais peut-être pas les autres, par exemple, en Go, par exemple, peut-être à ce niveau-là, oui. Parce que sinon, il y a un travail à faire, additionnel. Parce que contestataire, il a tout le temps tendance à dire oui, mais les nazis, 83% qui est possible. Pour le moment, oui, pour le moment, il a 6% de connaît non, mais il a ça, les autres 10% là qui nous disaient encore travail là, donc probablement ça 83, 84 pour le moment. Peut-être un ou des derniers. Oui, est-ce que la personne D'abord, félicitations pour le travail qu'il fait faire. Félicitations pour le travail qu'il fait faire. Nous trouvons un vrai progrès dans l'émancipation du mauricien. Et moi, je vous passe un petit remarque tout de même. Madame Speaker, vous bien apprécié, pas ce discours, mais sur ce passage d'un PC, quand il réussit, comment dire, donner un coup de main pour introduire un bulletin en créole. Mais seulement, attention à un petit erreur. Ça, c'est une grande affaire qu'il fait, mais créole, c'est déjà fini commencer dans l'audiovisuel avant. Hein. C'est-à-dire, je me rappelle bien moi, quand Jacques Monique, directeur général NPC, il a recruté Ban Ki-moon pour intervenir en créole. Quand parmi Ban Ki-moon, dans l'année 90, qui s'est recruté et motivé causer régulièrement dans un bulletin d'information français. C'est moi je peux causer en créole. Alors, il fait un travail et peut-être je ne vais pas remarquer, mais c'est à l'époque pas de radio privée. Nous ne pouvons pas écouter MBC, c'est à l'époque-là, mais c'est déjà un ami. Hein. C'est déjà un ami. Et il a même fait un programme comme un trait d'union. C'est un trait d'union avec le nord, l'est, le sud. Moi, je suis responsable de trait d'union avec le sud. Et nous, tu peux faire lire. Et moi, je peux faire tout le temps mon programme en créole. Donc, on peut dire bien, c'est 10 ans avant que Madame Speaker fait un bulletin dans la télévision en créole, dans la radio. Jacques Monique, qui déjà commencé un travail
avec langage créole. J'ai envie de passer l'information. Merci. Merci. Merci et félicitations à toute l'équipe. Et moi, d'un point de vue technique pour enseigner le droit, je suis envie d'exprimer là. Et quand nous cause créole, on a une tendance à procéder avec le français. Mais la constitution, on lit en anglais. Et quand nous faisons la traduction, et dans la traduction, la voie littérale de Van qui est capable de perdre le sens, comme nous le dit en créole. Et quand c'est qui gagne bien ça en créole, il peut rapprocher ça avec le français. Donc, par exemple, tu avais là, nous dire ça, un gadjak, mais en créole, gadjak veut dire facile. Donc, capable d'avoir une confusion dans ce sens-là. Et que malheureusement, quand on prend un texte légal pour nous mettre dans une autre langue, et il y a une variation au niveau d'un mot qui est dit dans un contexte légal et dans le contexte courant qu'il veut dire. Donc, il y a plusieurs niveaux, plusieurs layers, s'il te plaît, par rapport à ça. Et je pense que c'est un peu plus bien capable de prendre en considération aussi. Merci. C'est bon? Pas de correction, une question ou commentaire additionnel. Donc, nous pouvons finir là, même avant qu'il ne dise pour voir précisément. Donc, je souhaite remercier les autres. Oui, ok, nous ça déjà peut décider que pour conclure. On les a décidés toujours. En attendant, je remercie tous qui sont présents là et je remercie aussi l'Université Maurice et plus et tout le monde qui nous filmer dans l'événement aujourd'hui là. Donc, on passe la parole. Simplement une réaction pour on veut remercier tout le monde, je présente le statement politique. Le speaker d'un statement politique. Le d'accord, c'est qu'il faut je répète dire, il y a pas du matin, pas que émotionnel, historique. Nous sentons que la sauce là bien loin, mais on le mange très bien. C'est ça que nous faisons. Et sinon, il y a plus vite que vous êtes, mais parce que pour Bruno, et la société, c'est dans la famille, femme, mari, petit, chien. Non, le trouve du monde peut-être chez vous qui ont envie, mais pas capable de comprendre. Là, nous vous plus beaucoup volontaires, et plus beaucoup d'encouragement, et vous pensez si pas nous dans la salle là, ça crée un petit peu, ça fait là tout vite. Alors, tu m'as dit l'aspect technique, comment vous l'entendez? Oui, à cause de ça même, vous avez dit au ministère. Puis il est en contact sur les réseaux techniciens légaux. Et après, il y a une vibration qui amène aux élèves. C'est ça le sens. C'est-à-dire assister à une Séance parlementaire, oui, tout à fait. Oui, donc, voilà, je suis venu à l'invitation. Oui, c'est ça. Parce qu'il nous donne nos super universités, mais nous connaissons. Dans mon milieu. Tu fais un appel. Nous connaissons beaucoup, hein, vous allez dire, vos réactions, une trentaine, qui pour moi pas beaucoup. La salle là, déjà, représente 3-4 fois possibilité que nous ayons une réaction du monde qui ont envie de contribuer à faire affaires publiques. Non, l'État, c'est là depuis l'année dernière, comme réaction, mais il y en a beaucoup qui nous s'expectent contre nous autres. Moi, je ris mouillard, on peut dans l'impression qu'il réfléchit à moi. J'ai l'impression, on mal de 3-4 fois, 4e année consécutive, que le nom spécifiquement de passage. Non, moi, je vais badiner, mais en fait, ce n'est pas le badinage. Le maximum motivé, et vous pensez que ça fera un jour là, et Amérique était trop salarié là-bas. Les années dans 5 institutions qui ont arrivé dans l'année 2016, qui a dit que 5 institutions. Madeleine, pas parler sans dire, il fait commentaire, ça permet. Il disait tous les jours, ce coup de pied. Et il y applique tout le monde, c'est ça. En même temps, on lui dit merci, mais donc on compte les autres pour sinon, Je t'en Race Plaza pour applaudissements. Bonne fin de journée, bonne journée. Un grand bravo pour nous.